Bien celle-là. tout automatisé, ouais, tout est scripté à mort et tout, c'est vraiment chouette, quoi. Franchement, Faudra que je Et c'est on peut pas la cacher parce qu'on va faire chier, c'est ça. c'est du plaisir, quoi. Ça, là, Ouais. c'est vraiment, il y a un gain de temps infini avec tout ce qu'il a fait, le C'est gars, ça. c'est vraiment chouette. Ouais, c'est C'est clair. celle qui est cachée parce que si elle est en public, hop, ça saute. Ouais, bah oui, il fait chier, d'accord, ok. Bon, Putain, après, t'as vu le top 6, c'est la merde, quoi. tu peux la sauvegarder, hein. Il y a plusieurs manières de la sauvegarder si ça t'intéresse, c'est pas un souci. Donc, on y va Moi, je pour sais que les j'ai des règles. liens pour des trucs comme ça, mais j'y ai accès, mais il n'y a pas de lien direct, mais le truc existe, tu vois. Je suis déjà abonné. Par exemple, moi, je peux vous faire essayer le proto de Mythic Mashup, c'est un petit jeu, voilà. Moi, conseille de pas le mettre en disponible et tout, mais je peux, entre guillemets, il y a un lien où je peux déjà me raccorder dessus, quoi, et faire Ah, bah, tester à des gens. j'ai vu qu'il avait, le gars a beaucoup de jeux cachés comme ça. J'ai vu qu'il avait Pest, que tu connais, que t'avais bien aimé, je crois, apparemment. Oui, très sympa. Ouais, et pareil. Bah, si tu te rappelles des règles, tu nous apprendras du coup un jour. Faudrait que j'ai, il y a la V2 qui sort là en ce moment là à cause du KS quoi. Ok. Donc le jeu est pas très compliqué, hein. Franchement, t'as qu'à l'habitude de la Cerda, c'est pas ce qui va te. Ouais, oui. Bah non, mais ça m'intéresse de découvrir ce que c'est, je connais pas, donc pourquoi pas. Dinogenix aussi peut être rigolo, tiens, putain d'ailleurs en ce moment il y a la nouvelle extension aussi, Ah avec ouais, des dinosaures de Jurassic Park. carrément. Donc j'y vais pour les règles, Willy, c'est bon? Yep. Alors, bah on est des gangsters dans le début de la prohibition sur Manhattan, donc t'as l'île de Manhattan Ouais. qui est représentée au milieu. Donc t'as trois, pour dégrossir un peu les zones, t'as trois zones. T'as une zone ici à gauche, une zone au milieu et une Ouais. zone à droite, qui est découpée Ouais. en districts. Donc dans les districts, à 6 chaque de fois, t'as, chaque. voilà, à chaque fois, ils sont tous numérotés, hein, tu vois, là c'est le 6, Ok. là c'est le 3, le 2, D'accord, le ouais, 1. ok. Et dans chaque district, tu as deux emplacements pour mettre des speakeasy, donc des bars où on vend de l'alcool. Mmh. À chaque fois, tu as deux emplacements, sauf le district de droite qui est un peu spécial, parce qu'il est Ouais, coupé déjà par Central Park au milieu. Donc ça ok. représente Central Park. Et puis, tu que quatre districts dans celui-là. Par contre, du coup, inversement des autres, il a trois emplacements pour mettre des Ouais, je vois. bars au lieu de deux seulement, quoi, tu vois. Ok. Voilà. Ensuite, comment ça s'appelle? Le plateau, ton plateau personnel. Donc, il est, tu vois, t'es là, t'es assis à ton bureau et tout, machin. Ouais, T'as différentes tracks, t'as cinq tracks différentes qui sont ouais. représentées par couleur, qui sont assez importantes. Et t'as les capots, donc les mecs que tu vas envoyer pour prendre des ordres, en fait, les ouvriers, hein, puisque c'est un jeu de placement d'ouvriers. Donc c'est les Ouais, mecs que tu vas envoyer. Au début, tu en as 4. Et ouais, tu as les speakeasy qui sont ici. Donc ouais, c'est tous des petits bars clandestins, on va dire niveau 1. Hein. Et au milieu, ouais. ici, tu as un bâtiment un peu spécial qui est la distillerie, qui est le bâtiment où tu vas D'accord. confectionner ton alcool en fait. Donc la distillerie, c'est surtout pour la fabriquer l'alcool, et puis les bars, c'est pour la vendre en fait, hein, tout simplement. Euh, D'accord. Ensuite, de l'autre côté, à droite, tu as les casinos. Donc, tu as trois casinos qui sont une sorte d'évolution des speakeasy. Donc, le bar deviendrait un casino où tu peux même directement mettre un casino. Et tu as non, tu as les discothèques à gauche et les casinos à droite, pardon. Donc, tu as trois discothèques à D'accord. gauche et trois casinos à droite qui sont les gros bâtiments, on va dire, voilà. Mais il y a une règle très simple, c'est que pourquoi il y en a 3 et 3, c'est que tu peux en mettre qu'un seul par zone. Donc à gauche, tu peux mettre qu'un casino ou Ah, qu'un machin. Au milieu, pareil, tu peux mettre qu'un casino ou qu'une discothèque. Et puis à droite, pareil, tu peux mettre qu'un casino ou qu'une discothèque. Alors que tes speakeasy, tu peux en avoir autant que tu veux, où tu veux. Ça, c'est pas un souci. donc ça veut dire que par exemple, à la zone centrale, je pourrais pas mettre un casino et une discothèque. Si, si, t'en as Si, mais tu 3. peux pas mettre deux casinos, tu peux pas mettre D'accord, ok. deux Voilà, cabarets. c'est ça. Ça C'est ça. marche. Voilà, donc là tu as vu à peu près les zones. Le truc du jeu, il est repris là. En fait, c'est Yann O'Toole qui fait le truc, donc c'est plutôt clair. Tu as une zone de démarrage en fait où on va mettre des endroits où il va y avoir des attaques de gangsters. Ouais, Ensuite, on va placer des policiers et on va placer des tuiles où les policiers vont arriver à la manche d'après en fait. Donc d'accord. y a rien de caché, tout est visible. On sait déjà où ça va attaquer, où va y Où avoir tu vas des te faire emmerder et où tu vas te voilà, faire casser la gueule. voilà. D'accord. Donc là, tu vois que sur les zones où il y a des bâtiments rouges, en fait, c'est des gangsters qui ont pris le contrôle de ces zones.
Donc D'accord. ici, par exemple, le gangster qui est là, il a une force de 3 et il est sur le district 1. Donc si je vais voir là-bas, on voit que c'est lui en fait, tu vois, il est repris ici. District 1, Ouais. c'est comment il s'appelle Owney, The Killer Madden. Lui, il Ouais. est présent au district 1. On voit bien qu'il a une force de 3, ce qui est rappelé dans le district. Ouais. Et on sait qu'il est dans le 1. Donc tu vois, on sait qui c'est quoi en fait. On a son année de naissance et son année de mort. Euh, D'accord. voilà. Donc ça c'est les infos, tu vois, tout est visible. On va jouer 4 manches. Donc une première manche en 1921. On va placer 4 Mhm. ouvriers. Et une fois que tout le monde aura placé ces 4 ouvriers, donc à tour de rôle, on va placer nos ouvriers sur ces personnages-là, tu vois, D'accord. pour faire des actions. Et une Ouais. fois que moi j'en place un, je fais mon action, t'en places un, tu fais ton action, etc., etc. Et quand on a placé Ok. tous nos 4 ouvriers, on fait une phase Ouais. d'attaque. Donc ils vont Ok. attaquer là où il y a des marqueurs rouges d'attaque. Donc il y en a 3 pour l'instant, il y en a un là et un là. Ok. Donc c'est ces 3 districts, ils vont se prendre une branlée, ils vont se faire attaquer par des mecs. Le seul problème, c'est qu'on sait pas, en fait, les mecs sont cachés, ça va être des gangsters de plus en plus forts, en fait, en termes de puissance, et on sait pas si on va se faire attaquer. On a une idée, si tu veux, je crois qu'en premier, ils sont entre 4 et 6 de force, après, C'est c'est genre... marqué en haut à droite. C'est marqué, C'est il y a marqué... écrit 6 et 10 et 12 pour le moyen, je crois. Non, ça doit être C'est 8 et marqué. 10, 8 et 10 et 10 et 12, quoi, un truc comme Ouais, ça, c'est ça. quoi. Donc ça te Voilà. donne vraiment une idée. Tu sais que si tu as 7 de force, tu vas te faire défoncer la gueule quoi qu'il arrive à la deuxième attaque. Voilà, donc tu vois, Hmm. tu sais que déjà ces 3 districts qui sont un peu risqués parce qu'en fin de manche, il y a une phase qu'on appelle la phase Luciano. Et la phase Luciano, il y a d'abord une attaque de gangsters dans ces 3 districts qui vont avoir une force entre 8 et 10. Donc tu sais que si tu es là, tu as intérêt à te défendre. Si tu t'installes là au début, tu vas avoir intérêt à te défendre directement en fin de manche. Donc Hmm. tu vas peut-être pas jouer pareil. Ensuite, une fois qu'on a fait les attaques, on va mettre des tuiles là où il y a des nouveaux policiers qui vont arriver à la manche d'après, donc en fin de manche 3. Et on va mettre des policiers là où il y a déjà des tuiles. Donc on va mettre un policier qui va débarquer ici, un policier qui va débarquer ici, et un policier ici, et un policier ici. Donc on sait déjà où ils vont arriver en fin de manche, les keufs. Et c'est très important dans ce jeu, tu vois, il y en a déjà 4 de présents, un là, et un là, et l'autre là-bas. En fait, Ouais. ces districts-là où il y a des keufs, c'est chiant parce que euh, dans les districts où il n'y a pas de police, quand tu mets un bâtiment, il est considéré comme opérationnel. Mais dès qu'il y a un D'accord. policier qui arrive, en termes de meeple, que tu mets un meeple de policier dedans, là, il faut que ton district soit protégé par un membre de ta famille pour qu'il devienne opérationnel. Si il n'est pas protégé par un membre de ta famille, comme il y a la police, en fait, le bâtiment est comme inexistant. Tu peux pas stocker Ok. d'alcool, en vendre, etc. parce qu'il y a la police qui te D'accord. fait chier, quoi, en fait. Donc le but, ça va Ok. être de protéger tes bâtiments existants, en tout cas là où il y a la police, pour qu'ils deviennent vraiment existants et que tu puisses gérer de l'alcool dedans, en stocker, en vendre, etc. quoi, en fait. Donc ça, c'est une règle très importante à comprendre. Donc souvent au début, les mecs vont essayer de se mettre dans des districts où il n'y a rien, tu vois, là il n'y a pas de tuiles, donc il n'y a pas de flics qui vont Mhm. arriver, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de tuiles rouges, donc il ne va pas se faire attaquer. Donc ça, ces deux-là, par exemple, c'est des districts safe. Celui-là aussi, tu vois, assez safe pour les premières games. Tu as des Mhm. emplacements comme ça où il y a des... Et ça change à chaque fois, c'est une mise en place aléatoire, donc c'est jamais Mhm. Ouais. pareil, ça fait une grosse rejouabilité du coup. Le seul Voilà. souci de ces districts safe, c'est que ça autour sont des grosses attaques. Donc des Oui, Ah, je sais districts qui sont pas. safe vers la fin, ouais. En ils vont fait, essayer de te casser la gueule. Fort. voilà, en fait, comme si tu veux, à la fin, tout va être rempli, donc il y aura des flics partout, et quasiment tous les lieux auront été attaqués. Donc si Tous au les lieux début, auront été attaqués. effectivement, si au début c'est safe, à la fin, seul sera moins, puisque forcément, ce sera les districts où les mecs vont arriver, Ouais, quoi. Donc, Pour c'est clair. t'éviter des erreurs comme j'ai fait de me mettre que dans les quartiers safe et d'arriver au tour 3 et de faire ouais, Ah pareil, ouais pareil. mais c'est fort. Ah oui Ouais, mais il tape fort. ouais, pareil. Du coup, t'as un gros timing sur cette histoire, en fait, où t'as vraiment intérêt à contrebalancer les choses en fonction du temps où t'arrives, où tu te places, etc. Enfin bref, c'était pour te dire un peu comment ça s'articule. Ensuite, on va passer à la deuxième manche. On n'aura plus que 3 bonhommes à placer au lieu de 4. Donc, il y en a un qu'on pourra remettre dans la boîte.
On va refaire une phase d'attaque, on va refaire une phase de police. On va passer à l'avant-dernière manche où on n'aura plus que 3 bonhommes. Il y aura juste une phase d'attaque et on va mettre les 4 derniers policiers pour en mettre partout. Et enfin, on fera la dernière manche où là, on aura juste un coup à jouer. Et là, il y aura directement le scoring derrière. On va scorer par bâtiment qu'on a mis sur la map et qui sont en plus protégés. Quand tu vois le petit bouclier à côté du bâtiment, ça veut dire que le bâtiment doit être protégé. Donc tu dois avoir un membre de ta famille qui est à côté de ce bâtiment pour pouvoir scorer les chiffres d'argent qui sont en dessous. Ouais, dans ce jeu, les points de victoire, c'est la thune. Donc, un peu comme dans Scarface 1920, la thune est très importante. D'ailleurs, par rapport à ça, tu as une notion un petit peu spéciale. Tu as 2 types d'argent. Tu as ton porte-monnaie, ce que tu as en main, on va dire l'argent sale, l'argent propre. Et tu as l'argent que tu as dans ton coffre, qui est caché à la vue des autres. On commence tous avec 15 $ en porte-monnaie et 30 $ dans notre coffre. À chaque fois que tu payes avec ton porte-monnaie, ben, tu payes, si tu dois 5, tu payes 5, hein, c'est normal. Mais si tu dois piocher dans ton coffre, tu n'as plus d'argent dans ton porte-monnaie et que tu dois aller chercher de l'argent dans ton coffre, c'est de l'argent sale. Donc cet argent sale, il va falloir le blanchir. Et pour blanchir l'argent sale, en fait, c'est du 1 pour 2. C'est pour ça que c'est marqué 1/2. Quand tu dépenses 1 $ de ton coffre, en fait, tu en enlèves 2. Donc si tu dois payer 5 et que tu les prends de ton coffre, bah en fait, tu enlèves 10 $ de ton coffre, quoi, en fait. Donc, ouais, donc c'est un peu chiant, surtout que les deux, que ce soit ton porte-monnaie ou ton coffre, ce sont des points de victoire à la fin de partie. Donc voilà, c'est un peu le côté un peu galère du coffre-fort. Dans le jeu... en gros, mes 30 $, si je les réinjecte dans mon truc, ça me donnerait que 15. Exactement, c'est comme si tu avais 15 $ en vrai, mais voilà. Okay. Ouais, exactement. Après, le truc dans le jeu, tu verras, il y a 2 paramètres. Souvent, quand tu vois des billets de couleur comme ça, c'est de l'argent que tu mets directement dans ton porte-monnaie. Alors que quand tu vois des gains d'argent en marron, c'est de l'argent qui va directement dans ton coffre, en fait. Donc, si tu veux gagner 15 ici et gagner 20 ici, c'est comme si je gagnais que 10, en fait. Donc, c'est peut-être plus intéressant de gagner 15, quoi, tu vois. Voilà, il y a une petite notion comme ça aussi à bien saisir. Et une fois qu'on t'a compris tout ça, et ben, il y a juste à t'expliquer toutes les actions quand on se place dans une zone donnée avec un capot pour faire des actions, quelles vont être ces actions, en fait, tout simplement. Alors, en phase de jeu, c'est comme dans beaucoup de Lacerda, tu as des cartes helper qui sont là. Donc, tu en as toujours 3 qui sont visibles. Tu vas pouvoir en récupérer en faisant certaines actions. Quand tu récupères une carte helper, tu la prends parmi les 3, tu la choisis et tu en remets une nouvelle pour les copains. Tu la gardes près de toi et en fait au tour d'après, quand tu vas rejoindre un autre capot, tu vas pouvoir utiliser ta carte helper en premier lieu. Donc tu es obligé de la jouer avant de jouer ton action en fait. Et elle te donne souvent une action supplémentaire. Tu sais, dans la Lacerda, il appelle ça souvent les actions exécutives ou les actions bonus. Et donc, tu la joues en premier, et une fois que tu l'as jouée, tu vas la stocker dans ton coffre, en fait. Elle va rester dans ton coffre jusqu'à la fin de la game. C'est des cartes, en plus, qui vont te rapporter des points de victoire en fin de partie, en fonction d'une collection de bouteilles. Tu vois, à chaque fois, il y a des bouteilles sur la gauche des cartes. Et en fait, à la fin du jeu, elles vont te rapporter de l'argent en plus, mais directement dans ton porte-monnaie, en point de victoire, mais tu peux scorer qu'une couleur d'une bouteille donnée. Donc il faut que tu fasses une collection d'ensemble, que tu aies, tu vois, une bouteille ronde, une bouteille orange, une bouteille carrée, et de différentes couleurs. Et ben là, si tu avais les 3, bah, tu marquerais bien 5, 15 et 20, 35 points de victoire en plus en fin de partie. Des couleurs différentes en bouteille? J'ai pas compris. Plus 5, non? Un truc comme ça. Bleu, blanc, rouge, whisky et... Ah, le jeton de couleur, c'est juste le chiffre. Quand c'est bleu, c'est 20. Quand c'est rouge, c'est 10. Et quand c'est blanc, c'est 5. Mais tu t'en fous, toi, c'est surtout... Tu dois pas avoir 2 bouteilles identiques parce que tu pourras en scorer qu'une des 2, quoi, en fait, tout simplement. Mais imaginons que j'ai... que j'ai 2 sets différents complets. Je les score les 2 ou j'en score qu'un? Non. La règle, c'est que tu scores une bouteille d'un type donné à la fin de la partie, quoi, en fait. Donc, ok. Voilà, après, tu choisiras sûrement celle qui a le plus de dollars. Et voilà, si t'as que des vins en bouteille, oui, tu vas prendre les vins, quoi. Voilà, c'est ça.
Ok, donc tu commences, si tu as une carte helper, quand ton tour de jeu arrive, tu joues ta carte helper ou pas, tu peux la garder pour plus tard, t'es pas obligé de la jouer. Ouais. Et puis après, ben, c'est parti, tu prends ton bonhomme et tu vas aller faire une action en haut qui t'intéresse. Donc on va commencer par... alors, quand tu te mets à un endroit, évidemment, bah, les autres ne peuvent pas y aller, quoi. Hein, donc tu bloques en Ouais. quelque sorte l'endroit. Donc si tu te mets là, bah, tu vas gagner le bonus qui est ici et tu vas faire l'action qui est en dessous, quoi, en fait. Tu fais toujours de haut en bas. Tu peux pas d'abord faire l'action du bas, puis après l'action du haut. Ok, C'est ok. pas possible, c'est toujours de haut en bas. Et tu peux choisir de ne pas faire d'action si t'as pas envie de faire d'action, bon, ce qui serait complètement con, mais bon, des fois, tu peux être intéressé par une action ou un bonus, et enfin, et vice versa, quoi. Donc cette première action, ici, si je me mets là, elle me permet de gagner un bouquin. Donc un bouquin, c'est quoi? C'est des petits bouquins, tu vois, que tu vas prendre, t'en as 10 en stock ici, et tu vas les mettre sur ton Ouais. plateau. T'as une Ok. zone où tu peux mettre autant de bouquins que tu Limité. veux. Ouais, limité. Ouais. Voilà, t'es pas limité à quoi que ce soit. Donc tu mets ton bouquin là-bas, tu le stacks pour plus tard, et le bouquin, il va servir à quoi? Il va te servir à scorer des objectifs. T'as une Ah, ah. action qui va permettre d'aller placer tes bouquins dans des zones comme ça, tu vois, où tu as des Mhm. objectifs à remplir que je t'explique après. Mais tu en as aussi en bas, tu as 3 zones où tu peux mettre des bouquins pour scorer des Oh. objectifs. Et tu en as aussi à Central Park, tu as des zones où tu peux Ouais, je mettre vois ça. des bouquins. Et tu en as aussi sur une track qui s'appelle la track d'infamie, où tu vas pouvoir mettre des bouquins pour scorer du chiffre dans ton coffre en fait. D'accord. Voilà. Je t'expliquerai après comment ils se mettent exactement, mais en tout cas, là, tu gagnes un bouquin. Et Ouais. ensuite, tu peux construire, tu vois, c'est marqué, 2 bâtiments parmi les plus faibles, c'est-à-dire ta distillerie ou des bars clandestins. D'accord. Donc, du coup, tu choisis lesquels tu veux construire. À chaque fois que tu as trois types de bâtiments, tu as ceux à 3 dollars, ceux à 5 et ceux à 8. Donc du coup, Ouais. tu choisis vraiment celui qui t'intéresse, tu payes le coût. Alors soit depuis ton porte-monnaie, bah, si t'as pas malheureusement dans ton porte-monnaie depuis Ouais, ton coffre, divisé par deux, ouais, ok. et voilà, évidemment, t'as Mm. compris, et tu les débloques. Donc du coup, à chaque fois que tu prends un bâtiment pour le construire, imaginons je construis celui-là à 3, je vais gagner le Ouais. petit bonus qui est en dessous. Donc là, le petit Ah. bonus, c'est de prendre un goons. Donc les goons sont des sortes de filtres en fait de bonhommes. Tu commences avec un ici. Et D'accord. c'est des gars qui te servent souvent au combat pour améliorer ta force. D'accord. Donc si j'en gagne un gratuit, bah, je le mets toujours en partant de gauche vers la droite sur le truc le moins cher. Donc là, je le mettrai sur 1 dollar. Parce que des fois, tu peux les acheter. Et en fait, plus tu vas en avoir, bah, plus ils coûtent cher, évidemment, quoi, en fait. Ah, Euh, oui. voilà. Et tu verras après comment on se sert de ces petits bonhommes. C'est pas très Ok, compliqué. ok, ok, ok. Voilà, donc du coup 3 dollars, je paye, je prends mon bar et je vais le mettre sur le plateau. Alors, soit je le mets dans une zone où il n'y a pas de flics, donc à ce moment-là, je le mets par exemple dans cette zone, il n'y a personne, je suis tranquille, et je choisis quand je le mets un des 2 tokens ronds qui est présent sur les 2 emplacements. Donc là, bah, tu reconnais, hein, c'est gagner un goons, on vient de le voir, mais Mhm. gratuit, tu payes pas le coût, et tu fous ton gars ici. Alors le bonus, malheureusement, tu le prends pas tout de suite. Ce jeton, Ah, tu vas le stocker sur ton plateau, et tu pourras le ouais. jouer ultérieurement, dans une autre type d'action, tu pourras le jouer. Mais pour l'instant, Ok. tu peux en stocker 4. Et si tu en prends un et que tu es déjà à 4, eh ben, tu vas défausser celui que tu veux entre celui que tu as eu et les Ouais. 4. Et tu vas le mettre ici sur cette zone. C'est une zone où il va être disponible pour les petits copains. Donc tu vas le Ok. mettre, tu vas le foutre ici, quoi, en fait. Bon, pour l'instant, ça va, t'en as qu'un, donc il n'y a pas de souci. Tu mets ton speakeasy ici, et comme c'est une zone où il n'y a pas de police, et ben du coup, tu sais que ton speakeasy, il est opérationnel. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'il compte pour les majorités, parce que tu verras qu'il y a une petite track à chaque fois en bas qui va déterminer en fin de manche celui qui a le plus de districts dans un secteur donné. Donc là, dans le secteur du milieu, mid-down, là, on voit que moi j'ai ce district, je suis majoritaire. C'est pareil, il y a une règle en fait qui est reprise ici, donc qui est graduée, Ouais. qui dit qui contrôle comment on contrôle un district.
Bah, pour contrôler un D'accord. district, déjà, c'est celui qui a protégé un bâtiment qui est leader. Si, Ok. si après on est tous les deux protégés, bah, on est tous les deux leaders. Ensuite, c'est celui qui a un casino. Ensuite, c'est celui qui a une boîte de nuit. Ensuite, c'est celui qui a un speakeasy. Ensuite, c'est celui qui a une distillerie. Et enfin, c'est un bâtiment neutre qui est en dernier, donc les bâtiments des gangsters en rouge, quoi, en fait. Ok. Mais on y reviendra, c'est pas un souci. Donc du coup, voilà, ça c'est construire un speakeasy. T'as vu une des premières actions. Tu peux en construire jusqu'à Ok. deux. Et ta distillerie, puisqu'elle est à gauche sur ton plateau, elle est côté distillerie, quoi, côté bar, quoi. Si je m'étais mis là, bah, c'est exactement la même action, sauf que au lieu de gagner un livre, je gagne une avancée sur une de mes tracks. C'est comme je te l'ai dit, on a Ah, 5 tracks sur notre plateau. Et ben, ouais, j'ai vu ça. voilà, donc je vais pouvoir en avancer une, celle que je veux. Alors, les tracks, elles servent à quoi? Ici, on a notre track de force qui représente notre force. On commence à 1, et puis on peut aller à 2, 3, 4, 5. Par contre, si je monte de 3 à 4, c'est marqué juste au-dessus, je dois défausser une carte. Une carte de couleur, c'est quoi? On en a tous 4 en main qui nous ont été données aléatoirement au début de partie. Eh ben, je dois défausser une de ces cartes, c'est-à-dire la mettre sous la pioche des cartes de la même couleur. Donc en haut, on a Mhm. un setup où on peut poser la carte et elle va aller se foutre en dessous de la pile correspondante. Ça marche. Donc ça, c'est défausser une carte si on passe à chaque fois ses limites, tu vois, on les retrouve un peu partout. À chaque fois Mhm. qu'on passe ses limites, il faudra défausser une carte, c'est un Il peu faut essayer de chiant. cartes. Ok. Voilà, c'est un peu chiant, mais c'est contraignant, mais c'est rigolo. Voilà. Donc ça, c'est la truc de force. Ici, on va y aller dans l'ordre. C'est la track, en fait, pour jouer des cartes jaunes. Les cartes jaunes correspondent à l'action de... comment ça s'appelle? De produire du whisky ou enfin de l'alcool dans une distillerie. Donc pour jouer cette action, il faut absolument avoir ta distillerie sur le plateau. Si t'as pas de distillerie, bah t'as aucune usine qui fabrique de l'alcool. Donc tu peux pas jouer cette action en fait. Voilà. Donc Mhm. les cartes jaunes servent à ça. Pardon, je sais plus où je la sors cette carte. Si je la sortais de ma main. Ah oui non ça c'est ta main. Voilà. Donc il y a un ordre précis, c'est-à-dire on produit quand on a une distillerie. Ensuite, à droite, c'est pour déplacer ton camion. On produit combien? Bah, en fonction d'où est ta traque. Là, tu produirais un baril. Si tu es là, bah, tu produirais 2 barils, 3 barils et 4 barils. Ça, tu as compris. Ici, les camions, bah, au début, on commence avec un camion qui est disponible ici, qu'on peut utiliser pour transporter bah, justement nos barils qu'on aurait dans notre distillerie vers nos bars pour les livrer afin qu'ils puissent après vendre l'alcool. Donc Mhm. pareil, ta traque augmente. Si tu es là, bah, tu peux déplacer ton camion de 2 cases. Si tu es là, c'est 3 cases. Après, c'est 3 cases, 4 cases et 4 cases. L'avantage quand tu arrives à la troisième truc, c'est que tu débloques un deuxième camion. Donc là, tu aurais 2 camions sur la map qui se baladent et qui livrent des barils d'alcool. Comment ça se passe? Ton camion, quand tu fais l'action, alors ça c'est toujours l'action des cartes vertes. Donc quand tu fais Mhm. l'action des cartes vertes, tu vois souvent en haut, tu auras déplacé votre camion. Donc, ou vos camions. Et en plus, là, cette carte est sympa, elle me donne un déplacement de plus 2 pour chaque camion que j'ai sur la map de Manhattan. Ok, ok. Donc du coup, bah, déplacer Alors mon camion, je le mets où je veux, d'accord? Donc je le mets où je veux. Bah, généralement, je le mets où j'ai mon usine en fait, parce que c'est mon usine qui contient mes barils. Mhm. C'est elle qui produit les trucs. Donc si mon usine elle est là, par exemple, bah, moi je vais dire que mon camion, il est où? Je l'ai perdu mon camion. Euh, je trouve plus. Merde. Ah, il est là. Voilà, pardon, il est à côté. Donc, je peux dire que mon camion, il part de ce district, d'accord. Et, Mhm. si j'ai produit avant avec l'action jaune, donc ici sur ma carte jaune, j'aurais, on va dire que je suis à 2, donc j'ai produit 2 barils, voilà, j'ai fait l'action jaune avant, produire, j'ai bien une distillerie sur la map, pas de souci. Donc je peux dire avec mon camion, bah, il part de ma distillerie, donc forcément, bah, il va charger 2 barils, puisqu'il peut contenir Mhm. que 2 barils en fait. Et ensuite, je vais le déplacer d'un nombre de cases qui correspond à ma traque de déplacement de mon camion, la traque verte en fait.
Et je vais essayer d'aller livrer. Donc si j'avais un déplacement de 4, je pourrais faire 1, 2, 3, 4. Et je livre un baril dans mon speakeasy, quoi, par exemple. D'accord. Mhm. Voilà, donc ça c'est la livraison de barils. Et après, quand mes speakeasy ou même mes casinos ou mes boîtes de nuit ont des barils, eh ben je pourrais les vendre. Donc il faut bien comprendre le sens. D'abord je produis, ensuite je déplace mes camions pour livrer mes bars, et ensuite je fais Ouais. l'action violette qui est de vendre dans les bars où il y a des barils, tout simplement. Mais pareil, je suis limité, je ne peux pas vendre plus de barils que ma track l'indique. Donc au début c'est 2, après c'est 3, après c'est 3 et à la fin c'est 4. C'est en tout ou par speakeasy? C'est en tout. Ah, oh. Voilà, donc c'est un peu Ouais. chaud. Quand je vais jouer ma carte violette, donc c'est la carte violette qui indique tout le temps avec ce petit icône baril et dollars, vendez dans vos speakeasy. Mhm. Et à ce moment-là, donc en fonction du nombre de trucs que je peux vendre et sur la map de barils que j'ai dans mes bars, et ben je vais faire des ventes. Je vais vendre à combien chaque baril? Bah, c'est marqué sur ma track d'infamie. Ici, on a une petite track d'infamie qui est très importante, faut que je t'en parle. Au début, en bas, on vend dans nos bars d'alcool à 10 par bar et à 15 par les bâtiments plus importants, type boîte de nuit, casino, ceux qui sont à droite. Ok. À chaque fois que je vais monter sur une track, quelle qu'elle soit, en même temps, je vais augmenter mon infamie d'un cran. Oh, Voilà. d'accord. Donc, à chaque fois que je vais monter, je vais gagner des bonus et qui sont pas négligeables. Par exemple, quand je vais arriver ici, je vais débloquer un mec de ma Mhm. famille, un membre de ma famille, que je vais mettre sur mon plateau, et je peux en avoir que 4. Tu vois, il y a 4 emplacements pour mettre des mecs de Mhm. la famille. Et c'est à ça que correspond la track rouge, la dernière track qu'on n'a pas vue. C'est-à-dire, c'est le Mhm. nombre de mecs de ta famille que tu peux stocker sur ton plateau. Mhm. Donc au Ok. début, tu peux en stocker qu'un seul, donc tu es un petit peu coincé. Si Ouais. jamais t'en gagnes d'autres, tu les prends en bas là, au lieu de le mettre là, comme tu es déjà à 1 sur 1, tu peux pas en mettre plus, tu vas les foutre sur un quai qui est tout là-haut sur le plateau. Tu as le port avec les quais Ouais. qui affairent aux différents districts. Donc ça, c'est le district qui est ici. Ce quai-là, c'est le district la zone du milieu. Et le dernier, bah, c'est la zone qui est tout au bout là-bas, quoi, en fait. Donc Ok. en fonction de là où tu veux mettre ton bonhomme, tu vas gagner un bonus. Si tu le mets en haut, tu vas gagner un livre. Si tu le mets ici, tu vas gagner une tuile ville où tu vas pouvoir piocher une carte de couleur pour la prendre en main. Et si tu le mets en bas, tu vas gagner un goons sans le payer. D'accord? En fonction de la zone où tu te mets, tu vois, il y a des bateaux qui tournent autour de Manhattan et qui Ouais. représentent les familles connues. Tu vois, le rose c'est Al Capone, le jaune c'est Sandra, Blue Dizzy, le bleu c'est Stéphanie Sinclair et le blanc c'est Arnold Rothstein. Et bien en fait, tu vas donc, par exemple, si là il y a le bateau blanc ici et toi ce qui t'intéresse c'est le bateau blanc, parce qu'en fait tu vas te mettre sur la zone du milieu, parce que le bateau blanc est sur la zone du milieu en fait. Et tes gars ici qui sont sur les quais vont te servir à agresser les bateaux. C'est-à-dire que tu vas pouvoir aller dépouiller les bateaux avec une force de frappe de malfrats sur un quai donné. Tu pourras attaquer le bateau blanc parce que tu es bien au milieu, sur le truc du milieu, et que le bateau blanc est bien dans le district du milieu, quoi, en fait. Comment ça se passe en fait? Si par exemple là tu vas calculer la force du bateau, il a 9, c'est le dernier chiffre qui apparaît ici, celui-là il Ouais. a 10, celui-là il a 11, celui-là il a 12, et ben 9 ça veut dire qu'il faut que tu aies une force de 9. En fait tout est expliqué à peu près ici en fait. Ok. Donc il faut que tu aies une force qui est égale à moi, tu vois sur mon plateau j'ai une force de 1. Donc je fais 1 multiplié par le nombre de bonhommes que j'ai dans la colonne du milieu. Donc 1 fois 1, 1, je suis très loin d'arriver à 9, quoi, en fait. Donc du coup, il faudrait que j'ai plusieurs bonhommes. Imaginons que j'en ai 4 et que j'ai une force de 2. Bah 2 fois 4, ça fait 8. Donc déjà, c'est pas mal. Et je peux rajouter les goons, donc les petits mecs marrons qu'on avait en haut là. Ah, Je peux en cramer un comme fusible pour faire 9. Mais sauf qu'il faut que je dépasse la force de 9. Donc en fait, il faut que j'ai 10. ah, c'est plus, ok. Voilà. Donc Ok. si j'arrive à avoir 10, ce que je peux faire encore, c'est s'il y a quelqu'un qui a un autre bonhomme sur la rangée là du milieu de sa famille,
je peux l'utiliser à concurrence de 1$ par bonhomme adverse que j'utilise. C'est marqué là, tu vois. D'accord. Donc du D'accord. coup, s'il y a 2 violets, je leur donne 2$. Il peut pas Mais refuser. Et ces il garde la bonhommes, force, il prend la force qu'il a actuellement chez l'adversaire ou il prend la force à toi il prend ta quand force. tu utilises C'est-à-dire, un gars? tu lui files 1$ et il prend ta force. D'accord, ok. Euh... Non, tu prends 1$, tu prends le bonhomme, et du coup, tu sais, pour faire ta puissance, c'est ta force multipliée par le nombre de bonhommes, et juste, Ok, ok, ok. du coup, c'est ta force à toi si t'as Parce qu'il 3. aurait pu garder la force de Non, là non, non. d'où il vient, tu vois. Ah C'est ouais, juste ta force à toi. c'est ce qu'on vient de dire. Il prend ta force à toi et tu lui payes 1$. Ok, ok. Il peut pas refuser. Ensuite, tu défausses des goons pour arriver à dépasser le montant voulu. Ouais. Et tu vas gagner déjà une caisse. Tu vois, tu as des caisses ici, des grosses caisses carrées, tu en as 4 qui vont Ouais. t'apporter un peu de monnaie. Par exemple, là, tu gagnerais 4$ par quelque chose. Ici, 4$ par cran que tu as monté sur tes pistes. 4$ par bonhomme que tu as au port. 5$ par la hauteur de ta piste violette. Argent propre, D'accord. bien sûr. Voilà. Et enfin, une fois que tu as fait ça, tu vas prendre la tuile, tu vas la flipper par vers toi, vers ton plateau, et tu vas Ouais. gagner un bonus permanent. Là, c'est par exemple, quand tu vends des barils, tu peux en vendre un supplémentaire. Tu vois, tu as Ok. +1 quand tu vends des barils. Là, tu as +1 quand tu produis des barils dans ta distillerie. Là, quand tu fais l'action de mettre un gars au port, tu as un petit bonus. Tu peux prendre une carte, un goons, un livre ou un machin. Elle est assez cheatée, cette tuile, je trouve. Ici, tu as 4 par mec que tu as envoyé, je sais plus où. Gagne 4 par city tile on your board. Ah oui, là, c'est les tuiles rondes que tu récupères sur ton board, donc jusqu'à 4. 4 x 4, 16. Donc tu prends 16$. Et à chaque fois, gagne 4 par city tile. Vous pouvez hold un additional city tile on your board. Et tu peux contenir une tuile de plus sur ton plateau, une tuile de ville. Au lieu d'en avoir 4, tu peux monter jusqu'à 5. Ah, donc les city tiles, on les garde. Ok. Ouais, les Ok. city tiles, tu vois, c'est ce que je te parlais tout à l'heure. Quand tu as construit ton truc, tu les mets sur ton plateau ici. Et tu peux en stocker que 4. Et quand t'en as de trop, tu viens les défausser ici sur la zone du milieu pour les petits copains. D'accord. Voilà. Mais tu vas pouvoir les utiliser, bien sûr, à un moment donné, mais c'est l'action du restaurant. On y viendra tout à l'heure, en fait. Donc voilà, donc ça c'est la possibilité d'aller voler des bateaux. En fait, c'est cette action-là que je viens de t'expliquer. Pour casser un bateau, c'est-à-dire voler un baril dans un bateau. Le baril que tu voles, tu le mets dans un bar qui t'appartient, qui est opérationnel évidemment. Donc si c'est là Ok. et qu'il y a déjà un baril, tu peux pas, mais s'il n'y en avait pas, tu aurais pu le mettre là sans problème, puisqu'il n'y a pas de police. C'est forcément là où il y a le bateau ou ça peut être n'importe où? Imaginons que N'importe je où, prends le bateau blanc et que j'ai un n'importe où. bar ici, là, je peux le mettre là. Ouais, tu peux le mettre là, ouais, sans problème. Par D'accord, ok, contre, ok. si jamais tu es sur un endroit où il y a la police, d'accord, Ouais, là, il va ouais, falloir que ton bar soit protégé. Sinon, tu peux pas lui adjoindre de tonneau, en fait. ok. Voilà. Et pour protéger, on va le voir après, c'est l'action protéger, c'est une action comme ça, tu vois, par exemple. Ouais. Donc là, c'est l'action agresser un bateau. Tu joues une carte production, une carte orange. Tu peux gagner un goons gratuit et tu attaques le bateau. Tu retrouves le symbole d'attaque de bateau qui est juste là, quoi, en fait. Mhm. Alors que celui qui vient après, bah, lui, il joue simplement une carte et après il attaque le bateau. En gros, il gagne pas le goons Le goût. gratuitement. Voilà. Ici, c'est gagner un membre de famille. Donc un membre de famille, on l'a vu, c'est sur ton plateau, tu décoches un membre de famille, tu le mets là, mais je peux pas matraquer à 1, je suis obligé de le mettre au port. Mais si j'étais à 2, bon, bah, je peux choisir entre le mettre sur mon plateau ou l'envoyer au port. Ok. Petite règle, quand tu attaques un mec en bateau, j'ai oublié tout à l'heure, tu es obligé de récupérer un gars qui revient sur ton plateau. Si Logique. toutefois tu n'as pas la place de le poser, il est Ouais. mort. S'est fait buter, il est dans le fleuve, donc du coup il revient dans ta réserve en fait. Ok, bon, bah, ok. Voilà. Si tu mets quand tu gagnes des VIP et que tu veux pas le mettre sur ton plateau ou tu peux pas, tu peux les mettre au port. Et quand tu les mets au port, tu gagnes le bonus du mec que tu as mis et tous les autres membres de ta famille que tu as, tu peux les redistribuer, c'est-à-dire les déplacer, les changer de quai en fait. Ah, ok.
Et encore une fois, quand tu attaques ton bateau pour finir l'action de gauche, quand tu attaques un bateau, il se déplace à droite. Oui, logique qui va pas rester là. Voilà, il tourne. En fait, il tourne autour de Manhattan dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, il se déplace de case en case et il saute les bateaux existants, si toutefois il y en avait, quoi, en fait. Mhm. Il tourne comme une montre autour de Manhattan. Dès que tu tapes un bateau, il tourne d'un cran. Ça, c'est pour finir l'action de gauche. L'action de droite, tu gagnes un VIP que tu mets ou sur ton plateau ou au quai. Ensuite, tu gagnes un jeton influence. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, c'est des jetons, des petits jetons comme ça d'influence que tu prends, que tu mets sur ton bureau, on va dire. Et c'est des petits jetons qui vont te permettre de construire des bâtiments dans des zones qui sont quand tu veux construire un bâtiment sur une zone, ce que j'ai oublié tout à l'heure, quand je te disais tu construis ton bâtiment ici, Mhm. c'est valable pour tout ce que je t'ai dit, mais en plus de ça, en fonction d'où est ton jeton initiative, tu dois payer de l'influence. Donc, Ah, plus t'es premier, c'est avantageux, et plus tu payes cher, plus t'es dernier, et moins tu payes cher. ouais. Voilà, donc alors non, c'est pas pour placer le bâtiment, excuse-moi, c'est pour le protéger. C'est quand tu veux le protéger. Donc c'est l'action qui est juste ici, avec tes Ouais. membres de ta famille et un bouclier. Tu vas Ouais. calculer combien de membres de ta famille tu veux envoyer sur la map, et tu vas les Ouais. multiplier par le nombre d'influences que tu dois payer. Donc si toi t'es Ah, bleu, tu vas envoyer 2 mecs, bah ça va te coûter 8 influences. ouais. L'influence, tu l'as comment? Tu l'as de plusieurs manières. C'est quand tu joues des cartes, tu vas les glisser en fait dans le plateau. Donc tu vois, Ouais. le bonus de l'action qui est à gauche, il va disparaître et il va juste rester à Ouais. droite un petit chiffre d'influence. Donc si j'avais joué ces cartes comme ça, on voit que là, en fixe Ah. d'influence, j'ai 1 plus 2, donc j'ai 3 de base. Ici, ça ne me rapporte rien. Et je peux cramer des tokens comme ça, donc les défausser, pour augmenter mon influence. Donc là, j'ai 2, 3, 4. Donc je peux bien, comme je devais avoir 4, envoyer mon même de famille sur le plateau. Et donc il est tanké, hein, il pourra plus partir sauf s'il se fait buter. Mais en tout cas, lui, il rend mon speakeasy opérationnel si toutefois Mhm. il y avait un policier dans la zone. Donc si j'étais là, mon bâtiment, comme il y a un policier bleu, il n'est pas opérationnel. Je peux rien faire avec, il est comme s'il était inexistant. Je peux pas mettre de baril, je peux pas livrer, je peux pas vendre, il compte pas dans la majorité des districts, etc. Il est mort. Il faut vraiment que j'ai un mec qui le protège de ma famille, et dans ce cas-là, il devient opérationnel. Là, il compte. On peut mettre des barils, on peut vendre, on peut compter le district comme étant mon district parce que je suis premier dessus, et ainsi de suite. Donc c'est une notion qu'il faut bien comprendre. Donc c'est ça, cette action est quand même très importante d'envoyer des membres de ta famille protéger tes bars et tes commerces en fait, tout simplement. Et pour envoyer des membres de la famille, il faut qu'ils soient débloqués, on est d'accord. Et donc, ok. Ouais, Donc, il faut soit je les mets sur les quais pour casser les culs, soit je les envoie là-bas, c'est ça. en fait, soit tu le mets sur ton plateau en fonction de ta traque rouge, donc t'es capé, hein, tu peux pas en mettre autant que tu veux. Là, t'es capé à Mhm. 2. Si t'en as déjà 2, t'es obligé de le mettre au port. Après, si t'en as Ouais. moins que 2, c'est toi qui choisis. Soit tu le mets sur ton Ok. plateau, soit tu le mets au port. Et après, quand tu fais cette action, ceux qui sont sur ton plateau en disponible, tu peux les envoyer protéger tes commerces. Donc ça, c'est D'accord. l'action ici. Si tu fais l'action de gauche, bah, tu vas gagner un membre de ta famille, tu peux acheter des goons, et tu vas gagner un jeton influence, et tu peux jouer une carte rouge, donc faire l'action d'une carte D'accord. rouge. Donc ça, c'est sympa, tu fais l'action d'une carte rouge, donc du coup, tu prends ta carte rouge, tu la joues, tu fais l'action qui est dessus, bah souvent, tiens, c'est gagner encore un mec de ta famille, et en plus, tu peux faire une protection sur tous tes commerces, si tu as assez d'influence pour payer. Alors l'influence c'est au total, c'est-à-dire si tu veux mettre 3 mecs et que tu es à 4 sur l'initiative, tu dois payer 12 d'influence. Donc tu as Mhm. intérêt, intérêt à en avoir beaucoup ou avoir beaucoup de jetons comme ça pour pouvoir en mettre 3 d'un coup. Mhm. Et après tu mets ta carte là et elle te rapportera pareil une influence au tour suivant. Ok. En passif quoi en fait. Donc voilà, ça c'est jouer une. Voilà, de l'autre côté, t'as compris, hein, tu gagnes un VIP, tu achètes des goons et tu fais l'action mettre des mecs de ta famille, mais tu joues pas de carte rouge du coup.
Alors quand t'as les petits pointillés, tu fais les 2 actions. Quand t'as des barres, ben c'est un côté ou l'autre côté. Hein. Tu le sais. Ah, donc ça veut dire que tu gagnes et un Goon et un Gugus à toi. Ah, ça c'est cool. Alors, Alors- les Gugus, tu les achètes, mais tu peux en acheter autant que tu veux. Voilà, autant que tu veux. Quand tu vois les petits débordements, ça veut dire que tu peux en mettre autant que tu veux, mais tu payes par contre, c'est pas gratuit. Alors que Et c'est où le coup? lui, tu le gagnes gratuit sur ton plateau. Tu les mets Ah, toujours. peut-être, ok. Là, tu payes 1, après D'accord. 2, 3, 4, 5. Plus t'en as, plus c'est cher en fait. Ok. Ok, le restaurant, c'est une action qu'on verra après. Ici, donc, c'est récupérer une carte helper. Donc, c'est les cartes qu'on a vues là. Donc, tu choisis la carte que tu veux, tu la mets de côté, tu pourras la jouer au début de ton prochain tour. Une des Pour- trois uniquement, pas celle au cachet au-dessus. Non, non, c'est une qui sont visibles, mais à chaque fois que tu en prends une, Ok, on en remet tout le temps une. Donc, Ok. il n'y a pas de souci. Par contre, c'est très important parce que c'est les actions que tu feras au début de ton prochain tour. Donc, tu as plutôt intérêt à. Tu vois, des fois, ça combotte, quoi. Là, tu viens de déplacer ton camion. Après, tu as une action ici qui te permet de produire. Donc, tu sais qu'au prochain tour, tu vas produire, machin, tout ça. Faut vraiment calculer tout ça, c'est important. Et ça te fait quand même une action en plus. Donc, c'est vachement sympa, les cartes helper. Franchement, c'est un peu le nerf de la guerre dans le jeu. Donc si tu te mets à droite, t'as compris, le bonus c'est avancer une de tes tracks, celle que tu veux, et donc du coup tu montes sur la piste d'infamie. Hein. À chaque fois que tu avances une de tes tracks, bah, tu montes aussi sur la piste d'infamie à droite, on l'a vu. Ici c'est gagner un membre de ta famille. Et enfin, les trois, ils font faire aussi ces 2 actions, donc gagner des goons, mais en les payant, hein, toujours pareil, autant que tu peux en payer ou autant que tu en veux. Et la poignée de main, c'est de s'allier avec un des gangsters existants. Donc c'est les cartes qui sont ici. Au départ du jeu, on en a 6 d'existants. Donc tu choisis un gars et ça va être ton allié. Donc tu gagnes des bonus. Par exemple, lui est sympa, tu vois, il t'octroie 2 influences en passif tout le temps. Donc, imaginons que tu veux lui, donc tu vas prendre sur ton plateau le jeton association, tu vas regarder à quel district il est, donc il est dans le district 11, et tu vas foutre ton plot ici en 11. Pour dire, ici, d'ailleurs, ici, il doit y avoir des... Pourquoi il n'y a pas de truc rouge? Une petite erreur, mais bon, bref, c'est bizarre. Il peut pas être en 11, en fait, lui. Il a dû se gourer De dans quoi? Attends. il a dû se gourer dans le script. Regarde, en 11, il a mis une attaque. Et il a mis un mec. Il a dû se gourer dans le script, non? Alors, tu m'as dit quoi? 11, Ah attaque? ouais, il doit être en 12 en fait. Il est en 12, pardon. Ouais. Donc il est en 12, il est ici. Donc du coup, tu vas mettre ton plot associé ici. Donc ce mec, ce bandit de ce district, il va venir sur ton plateau. Et tu vas le flipper. Donc du coup, tu vas gagner en passif. Pour lui, son pouvoir, c'est de gagner 2 influences, comme on a vu, comme tes cartes. Un peu, voilà, donc ça, c'est cool. Et à chaque fois que tu vas te faire attaquer dans un quartier, tu vas pouvoir utiliser sa force. Il a une force de 4. Il va t'aider, en fait. Mais c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Ouais, c'est 5. C'est 5. Putain. Voilà. Donc lui, là, tu as une force de 1 avec ton token sur ton bureau, plus 4, tu auras une force de 5 si tu lui payes 5, en fait. Donc ça marche pour les bateaux et pour les défenses, ça. Non, les bateaux, ça marche pas. Il attaque pas les bateaux, il est pas comme ça. Lui, c'est juste vraiment, si tu te fais attaquer par un autre membre de gang, il peut t'aider à te défendre, en fait. Ou si tu C'est attaques même pas les un flics. autre gang. Si tu veux te placer sur un autre district où il y a déjà un gang, tu peux l'utiliser en attaque. Mais tu payes. Par exemple, ici, si tu voulais mettre un bar ou une construction, comme il y a un mec neutre, tu vois, il a 4 en force, il faut que tu battes 4 en force. Donc, il faut que tu fasses 5. Donc, toi, tu as 1 de force de base, tu vas lui payer 5 $, plus 4, 5, c'est bon. Et ben du coup, tu peux construire. Donc, tu vas virer un speakeasy neutre et tu vas mettre ton bâtiment à la place. Par contre, vu que tu es associé avec ce monsieur dans le district 12, eh ben, tu peux pas attaquer ce district, évidemment. C'est ton pote, le mec. Ok. C'est ce qui s'appelle l'honneur des voleurs, donc on s'attaque pas entre voleurs. Ok. Voilà. Donc ça, c'est la poignée de main ici. Et si jamais tu veux la refaire, l'action, bah, tu prends une nouvelle tuile, tu vires celle qui était sur ton plateau et tu mets la nouvelle tuile à la place. Parce que, évidemment,
il va y avoir des gangsters de plus en plus forts, comme on te l'a dit. Là, ils ont une force de 4 à 6, mais après, ce sera de 6 à 8, puis de 10 à 12. Donc, du coup, plus on monte dans le jeu, plus ils sont forts, en fait. Ok. Ensuite, l'action d'à côté, on l'avait vu, c'était construire 2 speakeasy ou une distillerie, un speakeasy. Ici, c'est construire les bâtiments plus importants, donc les boîtes de nuit ou les casinos, en sachant que tu peux upgrader, c'est-à-dire tu peux construire une boîte de nuit, bon bah tu payes, hein, tu vois, il y a le coût sur ton plateau, une boîte de nuit c'est 12, un casino c'est 17, hein, ça commence à être cher, et en plus un casino, faut défausser une carte, toujours pareil, carte de couleur. Si tu peux pas, ben tu peux pas construire de casino. Si tu payes 12$, donc du coup tu débloques ce bâtiment, bah tu fais le bonus qui est en dessous. Là c'est une petite production dans ta distillerie en fonction du curseur ici là. Donc 2 barils dans ta distillerie. Ici c'est une augmentée, une de tes cracks. Ici c'est vendre tes barils qui sont dans tes commerces. Tu payes 12, mais si jamais tu avais réussi à débloquer une série de 3 bâtiments, tu vois, c'est marqué, tu peux avoir, tu as 2 solutions. Soit tu remplaces un de tes bars sur le plateau par ta boîte de nuit, soit tu construis directement ta boîte de nuit. Si tu as débloqué un groupe de 3 bâtiments, tu as une remise de 3. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 12, tu vas payer 12 moins 3, donc tu vas payer 9 en fait. Okay. Et tu vas sur le plateau remplacer un de tes speakeasy en boîte de nuit, tout simplement. Il va où le speakeasy remplacé? Il revient sur le plateau ou il dégage? Non, il dégage. Il dégage. Ok. Par contre, si t'as pas envie d'avoir la réduction ou tu ne peux pas, parce que tu n'avais pas débloqué les 3, et bien tu peux construire directement ta boîte de nuit pour 12, je sais pas, ici, à peu près où tu veux, sauf quand faut payer de la force. Là, tu peux pas parce que tu es associé avec lui. Ici, tu peux, mais tu sais qu'il y a les keufs qui vont arriver à la fin de la manche. Donc, il faudra protéger ton bâtiment, sinon il compte pour du beurre. Ici, tu peux, si tu as plus de 4 en force, donc 5, bah, tu pourrais construire ici à la place du bâtiment rouge ton casino, par exemple. Et tu gagnes pareil, le jeton, toujours même histoire quand tu construis. Voilà. Donc, ici, c'est construire les bâtiments les plus importants. Et en dessous, en fonction d'où tu t'es mis, c'est jouer une carte de n'importe quelle couleur, ou monter sur ta piste de progression, ou jouer une carte violette, c'est-à-dire faire des ventes. Ici, c'est déplacer ton camion. Donc là, c'est jouer une carte verte, et en plus, tu as plus 2 en déplacement pour tous tes camions. En haut, c'est augmenter sur une de tes pistes, et donc sur la piste d'infamie, évidemment. Quand tu déplaces tes camions, tu peux acheter des barils au bateau si tu es adjacent avec ton camion. Donc par exemple, moi j'ai envie que mon camion, il était là, il y avait le bateau blanc tout à l'heure. Je fais l'action de déplacer mes camions, je suis ici, donc tu vois mon camion il est bien là, à côté de ce bateau, donc je peux acheter, si mon camion est vide ou s'il lui reste une place, je peux acheter jusqu'à 1 ou 2 tonneaux sur un bateau. Donc tu vois, lui, il vend le baril à 4$. Je peux en acheter 2 si j'ai de la place sur mon camion. Donc je paye 9, je prends les 2 barils, je les fous sur mon camion, et après je fais mon action de déplacement avec mon camion pour aller livrer mes barres en fait. Donc c'est une autre solution qui vient chanter un peu le process que je t'ai dit, production, déplacement, vente. Là, du coup, tu vas directement te déplacer, acheter des barils dans les bateaux, les mettre dans tes bars, et du coup, tu as zappé l'étape production, par exemple, tu vois. Mais bon, ça t'a coûté des dollars, ça t'a coûté de l'argent. Donc, est-ce que c'est rentable en fonction de comment tu payes, depuis ton porte-monnaie, depuis ton coffre, etc. Parce que pour l'instant, je suis tout en bas de la piste infamie. Je sais que dans les speakeasy, je vends à 10, dans les casinos et les boîtes de nuit, je vends à 15. Du coup, bon bah voilà, il faut voir si c'est vraiment rentable ou pas, quoi, en fait. Ok. L'action d'à côté, bah c'est un peu moins bien, c'est-à-dire que je vais pas jouer de carte verte pour son action, je vais juste déplacer mes camions, mais je peux quand même acheter dans les bateaux, il n'y a pas de souci, quoi. Et enfin, la dernière action, l'action du parc, c'est une action miroir.
Si jamais il y a un gars qui est sur une action qui t'intéresse, bah, tu peux dire je me mets au parc sur une des 3 places et je vais échanger ma place du parc contre quelqu'un. Donc je vais dire ah bah tiens, moi je voulais faire cette action, donc je vais t'échanger, toi tu vas aller là et moi je vais prendre l'action. Ok. Toi tu fais l'action qui t'intéresse et lui, du coup, il a une petite compensation, il va gagner un petit Ah, bonus parmi les 3 ici. Donc soit un jeton d'influence, soit un jeton ville, soit un livre. Les jetons vides, il va les prendre par rapport aux jetons qu'on aura jetés sur cette ligne d'accord. Ça va marcher. Ok. ou ici, d'accord. Il prend un jeton et voilà. Et toi, tu fais l'action. Donc voilà, c'est une case qui te permet de faire une action qui aurait été prise et que tu veux absolument faire. Parce qu'en gros, tu donnes un cadeau à quelqu'un, donc t'as pas non plus super envie d'y aller. Mais des fois, ben, t'es obligé, donc t'y vas, quoi, en fait. Hein, c'est voilà. Mhm. Voilà. Et enfin, la dernière action qui est une des plus fortes, je pense, c'est l'action du restaurant. Donc tu peux y aller, tu vois, il y a le symbole infini, autant de fois que tu veux, et tout le monde peut y aller autant de fois qu'il veut. On se gêne pas, on vient, on prend une table, on commande un bon repas, on est au resto, quoi. Et donc du coup, au resto, tu dois déjà obligatoirement, c'est pour ça que la case est rouge. Les autres, je t'avais dit, t'es pas obligé de faire les actions, tu choisis. Mhm. Là, par contre, tu es obligé de faire ça. Donc, tu défausses une carte de couleur et tu changes, tu vois, juste en dessous, l'initiative. Donc, moi, je sais pas si c'est le bleu. Et ben, du coup, je peux dire, ah bah, je vais me mettre là pour rester premier en première manche. Ou alors, je vais me mettre là pour passer deuxième. Ou alors, je vais me mettre là pour passer troisième. Alors, souvent, je le fais aussi parce que le coût d'influence est réduit, tu vois, plus je descends. Donc, Mhm. par contre, je me mets là, tu vois, je dois redéfausser une carte de couleur. Donc des fois ça peut Ouais. coûter cher. Hein. J'en ai défaussé une ici, j'en défausse une ici. Donc là j'en ai déjà défaussé 2, j'en avais que 3 en main. Et Mhm. après, je fais l'action du bas qui me dit faites 2 actions parmi les 3. Différence. Voilà, parmi les 3 actions, tu peux en faire 2. Donc soit jouer une carte de couleur. Là c'est pas la défausser, c'est la jouer. Donc ce serait la 3e carte que j'ai en main, donc j'ai intérêt à en avoir. Mhm. Là, c'est jouer vos fameux jetons que vous aviez mis sur votre plateau, jetons ville, Ah. jusqu'à 2 jetons ville, donc pas pour les actions qu'il y a dessus. Hein. Donc là, les 2 que j'avais Mhm. mis, c'est gagner un goon gratuit et prendre une carte helper, une carte comme ça. Donc c'est cool, hein, ça te permet de faire 2 petites actions rapides, sympas. Ou alors jouer une carte, ou alors poser nos livres, nos fameux livres qu'on gagnait dans des cases d'objectifs qu'on a vu tout à l'heure. Il y en a un peu partout. D'accord. Tu peux en poser jusqu'à 3. Mhm. Alors c'est simple, hein. Ici c'est par nombre de caisses que tu as, les grosses caisses là. Donc si tu en as une, bah, tu peux mettre un livre ici. Si tu en as 2, tu peux mettre un livre ici. Si tu en as 3, tu peux mettre un livre ici. Par contre, tu pourras jamais être sur les 2 lignes. Tu peux être que sur une même ligne en fait. Mhm. Ici, Ah, bah, c'est que c'est... les caisses, une fois qu'elles sont prises, on peut il y en a d'autres qui pop, c'est ça? Ouais, ouais, t'en as un paquet ici, t'en as... D'accord, d'accord, d'accord. parce que c'est des passifs, hein. La caisse, tu la prends, tu la mets de par vers toi, tu Ok, ok, l'affiches ok. et ça Non, je crois qu'elle t'apporte un. restait là, moi, c'est bon, ok. Ok, donc ici c'est le nombre de bâtiments que tu as protégés, en fait. Donc 3 Mhm. bâtiments, 5 bâtiments, 7 7. bâtiments. Question, quand le bâtiment est protégé, le mec ne bouge plus, Oui, il est tanké sauf si tu te fais jusqu'à la fin de attaquer. la game. Ok. Alors, sauf si tu te fais attaquer, Ah, je te dis, tu vois, il y a 3 zones où il va y avoir des attaques à la fin de la manche. Si tu te ouais, fais attaquer sur une zone et que tu n'arrives pas à défendre tous tes bâtiments, chaque bâtiment que tu n'as pas défendu est défaussé. Il part de la game, en fait. d'accord, Avec le bonhomme qui retourne dans ta réserve, et même s'il y avait un baril, il est perdu le baril. Tu t'es fait défoncer d'accord. la gueule en fait, en gros. Ok, ok. Voilà. Et puis voilà, t'as vu toutes les actions du jeu. Est-ce que tu as des questions? Ouais, il y en a plein. Alors, le bateau, tu m'as dit que quand on était adjacent, qu'on pouvait acheter et vendre. Mais adjacent, c'est pas pour. Imaginons que je suis au truc du centre, je serais jamais adjacent à un bateau. Alors c'est adjacent par rapport à ton camion, effectivement. Comme c'est souvent Donc, la le phase camion, quand tu quand il est achètes, en là, il fait. est adjacent au bateau. Mais s'il était là, le camion, il est pas adjacent, du coup. Ah bah non, là il est pas adjacent. Non, ouais. D'accord, donc il y a vraiment des régions qui sont plus intéressantes que d'autres. Ah oui, quand même. Ok, ok. Non, mais après, comme si tu veux, souvent c'est à la phase de camion, c'est ici, donc c'est quand tu déplaces ton camion. Sur ton Ouais, plateau, on va dire que par exemple, tu es à 3 de déplacement, tu vois, ton truc il ouais, est là, plus 2, ça te ferait 5.
Donc tu peux dire, je fais 1, j'achète Ouais. un baril au bateau blanc, ça me coûte Casse, ouais. 5. Ouais. Donc 2, je vais là, 3, Mais 4. imaginons Là, je livre. que justement, moi je suis bleu, j'arrive ici pour acheter au bateau là, mais que le terrain appartient déjà à quelqu'un d'autre. Je me fais pas piller avant? Non. Les camions ne se Ok. font jamais dépouiller, il n'y a pas de souci. Jamais. On a du respect pour les camions. Ok. Et tu me dis que du coup ça marche par majo, après en dessous. Alors oui, en fin de manche, une fois qu'on aura d'abord mis les attaques, qu'on aura fait les 3 attaques, la rouge, une fois qu'on aura mis les 4 nouveaux flics qui vont arriver sur les tuiles bleu foncé, là, Ouais. une fois qu'on aura Ouais. mis 4 tuiles bleu foncé pour savoir où vont arriver les futurs flics dans la prochaine manche, on va faire un scoring. Donc on va regarder par rapport je te dis, à la charte qui est ici, là, tu sais, d'abord, quel bâtiment est protégé. Le truc, c'est ça. C'est qu'il faut bien comprendre que si tu as un bâtiment, même un speakeasy, un tout petit bâtiment qui est protégé avec un de tes membres de famille, là, tu es majoritaire dans ce district. Même si quelqu'un d'autre a un casino, par exemple, tu vois. C'est vraiment celui qui protège, c'est-à-dire c'est thématique. Hein. Tu as envoyé un mec de ta famille gérer le business. Donc lui, si tu veux... Et si les deux se protègent, il se passe quoi du coup? Alors, Ah oui, c'est le casino. Jaune. si par exemple c'est le Jaune casino. avait protégé ça, comme il a un bâtiment plus fort que toi, il a un Donc j'ai casino, intérêt à l'attaquer. Ok. c'est lui qui gagne. Donc là, tu as intérêt à développer ton speakeasy toi aussi en casino pour être égal à lui. Et là, égal, vous montez tous les deux. Et Ok. si tu prends les territoires de l'Upperside, si quelqu'un a, je sais pas, un speakeasy et un cabaret, et que l'autre a un casino, tout protégé, c'est pas parce qu'il a 2 bâtiments qu'il contrôle la zone. C'est celui qui a le bâtiment le plus élevé qui contrôle. Donc, Ah, d'accord, ouais, ok. Donc peu importe, t'en as 15, on s'en fout. Ok. Ouais. Ok. Voilà. Surtout, Par rapport là, à en bas aussi, c'est quoi ça? C'est faut avoir les deux? Comment ça se passe? non, c'est une place, c'est-à-dire que tu peux te mettre qu'une fois ici. Si tu remplis cet objectif, donc dans cette zone de Manhattan, Ouais. si tu as Ouais. un bar protégé et un nightclub protégé, quand tu vas aller au restaurant pour poser des livres, donc c'était thématique, c'est des livres de compte, hein, parce qu'ils traficotaient beaucoup la compta à Ok. l'époque, tu vas pouvoir foutre ton livre sur une de ces 2 places. Donc t'écrases le bonus, donc tu vas monter sur une track de ton bonus, choix, donc ok. tu montes sur la Et famille, je pose 21. et tu prends 21 dans ton coffre. Donc 10 en fait. Enfin, t'en prends 20, mais tu t'as compris, ça vaut que 10 quoi en fait. Ah, ok. Enfin, ça vaut 20 en fin de partie en point de victoire, mais si tu les Ah, dépenses c'est uniquement en entre-temps... fin de game ça? Ah, merde, Non, je crois que non. c'était... non. Tu peux les utiliser. C'est juste que ces 20 points, ça vaudra 20 en fin de partie. Mais si tu veux les dépenser, ça coûte 10. C'est ce qu'on a expliqué sur le plancher. Imaginons que je remplisse ce truc, et imaginons tour 1. Bon, c'est fou, mais tour 1, j'arrive à avoir les deux, je mets ça, clac. Allez, C'est-à-dire que tu tour- augmentes d'un ta piste et tu gagnes 20 dans ton coffre. Mais tour 2, tour 3 et tour 4, il se passe quoi du coup? Rien. C'est juste tu gagnes automatiquement. Ah ouais, c'est du one shot. Ok. Donc l'autre c'est pareil. Et là c'est pareil aussi. Ok, je comprends. Et t'as ceux-là aussi, La famille. n'oublie pas. Ah oui, putain, Ceux-là- oui, c'est quoi ça? Ah voilà. Alors ceux-là, du coup, c'est des bonus. Pareil, tu mets ton livre de compte dessus. Tu gagnes pas 20, tu gagnes 10. Ouais. Et le petit bonus qu'il y a sur le livre. Donc là, c'est tu prends un truc de pot de vin. Là, tu prends un membre de la famille que tu mets soit sur les docks, soit sur tes places VIP. Là, tu prends un joker. Une carte D'accord. Et au-dessus c'est quoi? merci. Ah, ça, Et c'est du coup ce qu'il faut faire. Donc voilà, c'est écrit si tu laisses ta souris en anglais. Donc avoir au moins 3 sur toutes tes tracks. Le chiffre c'est quoi? C'est pour Non, les avoir différents objectifs de quoi? Au moins 3 sur Voilà, tes en gros, tracks. il faut que tu aies 3 de tes pistes, ou que tu sois à niveau 4 ou au-dessus. Donc tes pistes, c'est ça. Oh. Donc, il faut que tu en aies 3, Oh, ou ok, tu es au ok. moins niveau 4, et tu peux le faire. Ça marche. Celui-ci, il faut que tu aies un casino avec un baril. Baril. Voilà, et protégé. Non, pas protégé, justement. Il y a un petit... Non, il va être opérationnel. Ouais, quand tu scores ça. Là, 9 de puissance en comptant tes meeples, ton associé et ta puissance à toi. Voilà. À n'importe quel moment, ça, c'est. N'importe, Ouais. au moment où tu signes. Au moment où tu signes. Au moment où D'accord. tu Et là, mets c'est quoi? ton bouquin, Building si avec t'as un barret. voilà, si t'as Dans assez chaque en zone, force- qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, chaque zone, c'est ok, c'est 3, tac, ok, ça marche. Là, il faut que tu aies, du coup, sur les 3 zones, tu aies au moins un bâtiment, pas forcément protégé, mais avec un baril.
Donc tes 3 barils qui soient Oui, prêts le à petit être vendus. donc soit protégé, c'est ça? Cadenas, c'est qu'en fait, ça enlève la règle d'or qui dit si un bâtiment n'est pas opérationnel, donc par exemple, tiens un flic, mais que tu l'as pas D'accord, donc protégé, on peut avoir le bidon, mais même si t'es pas protégé, ça marche. c'est ça. Et le chiffre, c'est quoi en dessous? C'est juste pour les mettre les objectifs. En C'est la fait, mise en place. Faut que ce Ok, soit ça marche, ça des marche. chiffres différents à chaque fois. Je finis juste sur la track d'en bas, Vas-y. là, parce que tu comprennes, c'est important. Si tu contrôles un district, donc le jaune là, il contrôle celui-là, tu vois. Donc il va monter d'un cran ici au premier niveau. Ok. Ouais, Mais le rouge joue. Tu vois, le rouge il en contrôle 1, 2, 3, 4. Donc lui il va monter de 1, 2, 3, 4. Il va arriver tout en haut en fait. d'accord. Et ainsi de suite. Donc on va là le rouge, on s'en fout, c'est le neutre, mais comme il est premier, si c'était toi ou un joueur, il gagnerait 35 $. Ouais. Ok. Et le deuxième gagnerait le chiffre d'en dessous, 25, etc., etc. sauf si vous êtes deux. Bah là vous gagnez encore le chiffre d'en dessous. Vous êtes 15, donc jaune et violet gagnent que 15. Si vous êtes 3, bah jaune et violet et 10. bleu gagnent que 10, etc. etc. Ah, c'est moche. Et on va le faire sur les 3 zones. On va calculer ça. Donc ça peut te faire de la Et rentrée c'est à chaque d'argent. round de ça. Ok. Ouais. C'est à chaque fin de manche, une fois qu'on a mis qu'on a fait les combats, qu'on a mis les flics et tout, on va scorer sur les 3 zones, les trois quartiers de Manhattan, par district, combien t'en contrôles et combien de crans tu montes et combien ça te rapporte. Ouais. En gros, c'est thématiquement c'est la phase de Luciano où en fait on est tous ensemble, on est une grosse équipe en vrai, et à la fin de chaque semaine, il fait un partage équitable en fonction de qui a fait quoi, qui contrôle quoi. Ok. Voilà. C'est pas compliqué, mais il y en a partout, hein. Putain. Ouais, c'est du Lacerda. Il y a de la micro Ouais, partout. il y a eu pire en Lacerda, heureusement. Mais les symboles sont pas forcément non plus trop. Voilà, ok. Non, ok, ça ok. va. Entre le goût et le petit Gugus, tu vois, Ouais, ça fais va, pas ça gaffe, tu va. peux te tromper, je pense. Oui, tu peux faire des erreurs, mais c'est du Yano Tool. Franchement, c'est bien foutu. L'icono est bien foutu, je trouve. Hein, mais bon, faut s'y faire, mais un peu à la Voidfall. Une fois que t'as compris les icônes, c'est bon, quoi. Et ça, c'est quoi, ça, du coup, ça, à la fin de n'importe quel round, où ton order est ajusté, chaque joueur gagne 3 $ en cash. Si Oui, chacun les casinos. Ah, casino, d'accord. Voilà, par casino Ah, que tu putain, il fait as. des casinos très vite, quoi. Par casino que tu as, si Oui. quelqu'un est venu bouffer au restaurant, et ben à la fin de la manche, tu gagneras 3 $ par casino que tu as, qui soit opérationnel c'est ou chaud. pas, on s'en Les fout. casinos, c'est C'est rentable. ultra cher. C'est rentable. cher, quoi. Ouais, c'est rentable les casinos. Ouais, faut y aller, quoi. Ouais. Voilà. Faut juste éviter de les payer 34. Ouais. Donc, faut C'est un peu régulièrement moins taper rentable des si tu y couteaux pour pouvoir mettre des trucs ici. Ici, il faut protéger comme un cochon, mais il faut de l'influence parce que ça coûte cher. L'influence, tu l'obtiens ici avec des cartes à la con. La mode dans les jeux de société en ce moment, c'est beaucoup de cartes. J'ai marqué Brian Boru et compagnie, c'est pareil, tu vois, Arcs, des trucs à base de cartes. Ça revient un peu à la mode, ok. Ça, c'est des petits gugus que tu gardes pour toi, c'est ça? Donc ils te filent une puissance pour taper, on est d'accord? Ouais, et il te tabasse, c'est-à-dire qu'à la fin de la manche 1, on va prendre 4 mobs dans ce sac, donc on va en tirer un au hasard, et on va y aller par le plus petit numéro. Donc où il y a les attaques, c'est ces 3 secteurs là. On va mettre celui-là ici, on va en mettre un ici, et on va en mettre un ici. Et eux, ils vont attaquer ces quartiers. Donc lui, il attaque à 6 plus 1, donc il attaque à 7 dans ce quartier. Lui, il attaque à 7 ici, et lui, il attaque à 8 ici. Donc là, tu vas devoir, si tu as des bâtiments, te défendre. Donc tu vas prendre en compte ta force de base sur ton bureau, plus le mec que tu as engagé si tu veux le payer pour augmenter ta force, plus les Goonies que tu crames, donc que tu défausses. Un Goonies défaussé, un point de force en plus. Si tu arrives à égaler la force d'attaque, parce que tu es en défense, c'est lui qui... Voilà, tu perds pas le bâtiment. Mais tu dois le faire pour chaque bâtiment. C'est-à-dire que si tu as un bâtiment ici et un autre bâtiment ici, bah, tu dois le faire à chaque fois pour le premier, pour le deuxième, etc. 2 x 8. Voilà, c'est ça. En gros, le seul truc, c'est juste que les goons sont à usage unique. Donc c'est-à-dire qu'ils protègent un bâtiment et pas deux. Ah, exactement, c'est des fusibles uniques, ouais. C'est 1 pour 1, ouais. Et donc en gros, les cartes, c'est pour tous les bâtiments. La force, on est d'accord? Si tu payes. Ah, faudrait que je paye 2 fois. Ah bah oui. Oh putain. Oui. Ah ouais, ok. Les goons, c'est une fois aussi.
Il y a juste la force globale qui ne bouge pas pour les deux bâtiments, on est d'accord. Genre là, j'en aurais 4. Bah non, même pas, c'est pas Non, ça. non, C'est où ça ma c'est force? l'influence. Ta force, elle est là. C'est pas qui bouge pas. Ah putain, ouais. Oh. Ah, c'est la misère, quoi. La force, c'est le point américain sur ton plateau. Et du coup, Et ils sont tous à... Imagine, je suis au bout, ils sont tous à 5. Mais ça, il faudrait que je le paye 2 fois. Et les goons, il faudrait que j'en ai d'autres, ou sinon c'est dans le cul, quoi. c'est Ok, ça. ok, C'est ok. ça. Donc 8, Ah, c'est chaud. 11, 8, 9, 11. Donc du coup, après, on va les mettre sur leur... Si égal ou plus, tu gagnes quoi? Tu gagnes rien. Tu perds juste tes Bah, tu perds protections tout et ce c'est qui tout, quoi. était. Ah bah tout saute, hein. Si tu perds ton bâtiment, ton bonhomme qui le protégeait et le baril qui était dedans. Hein. Tu Baril. perds tout. Ah, le bâtiment aussi? Ah oui, Oui. oui, oui, le Ouais, bâtiment il pris le dégage contrôle. et on va le remplacer par un bâtiment neutre en fait. Lui, il t'a pris possession du quartier. Imaginons que je fasse ex aequo, donc je le repousse ou je fasse plus, qu'est-ce qui se passe? Je gagne rien? Ah Ah non, non. tu restes, tu restes. T'es content de pas t'être fait raser. T'es content, tu restes et tu t'es pas fait raser, ouais. Ouais. Je perds juste ma protection, par contre. Non. De quoi? J'avais mis une protection comme elle a marché, je la perds, du coup. J'ai pas... Non, non. Non, 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 tu perds en rien. Si tu gagnes, tu perds en rien. Si tu perds tout. Tu perds tout, ok. Ah Euh, putain. donc voilà, ça c'est assez chaud, faut faire attention. Ah Euh, oui, oui, oui. et après, comme je t'ai dit, on va mettre des flics là où il y avait des trucs bleus là, d'accord? Ouais, Donc on va en mettre ouais, 4 normalement, ouais. voilà. Et après, on va mettre des tuiles bleues, donc des tuiles bleues Ouais. pour savoir où vont arriver les flics à la prochaine Le manche. prochain, ok. Ouais, ok. Mais ça, c'est avant le contrôle des majorités. Donc du coup, c'est hyper important. Même si tu te dis, ouais, je me mets là parce qu'il n'y a pas de flic, tu sais qu'à la fin de la manche, il y a un flic qui va arriver. Ah, et ok, Faudra que ce soit si tu protégé. n'es pas protégé, tu que la majorité d'office. Bah, ton Ah bâtiment putain, est d'accord. Ok, ok. inexistant. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ok, ok. Et c'est quand même Ah, c'est c'est quand même assez tendu, ouais. Et ce que je veux savoir, l'argent qui est dans ton portefeuille, quand est-ce que tu peux le passer dans la banque, dans le coffre? Ah Jamais. bah quand tu arrives à blanchir, si tu as dépensé Non, des non, trucs de jamais, ton. jamais. C'est-à-dire, l'argent dans ton porte-monnaie, tu le dépenses. Si tu arrives à zéro dans ton porte-monnaie, tu vas être obligé de taper dans ton coffre. Ce qui Ouais, mais t'arrange pas. Ce qui dans le t'arrange décompte pas. de fin, par exemple, Oui. je prends mon coffre et ce que j'ai en thune là, c'est ça. Oui, 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 oui. Pour tes points de victoire, oui. Ouais, tout à fait. Et on ne peut jamais passer de l'argent du porte-monnaie au coffre. Jamais, Uniquement jamais, l'inverse. jamais. D'accord, ok, ok. Ah, ça, ok. Non, non, t'as un seul truc, c'est tu dois sortir l'argent de Ok, ton ouais, coffre donc le et coffre, t'as pas trop l'investir pour le intérêt, blanchir. d'accord, ça marche. Ça marche. Bon, bah, Et dernière petite question pour les Gugus. Au port, faut que. Imaginons que j'en ai 4. Alors c'est cool, je peux en avoir jusqu'à 4, mais ça veut dire que. Quand est-ce que je les mets au port? Faut que j'ai forcément plus que je peux les mettre au port ou. non, 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 non. au lieu de les mettre sur tes bureaux VIP chez toi, derrière tes capots, Ouais. tu peux les mettre sur le port. Bah, j'ai plus de chances du coup, en ne développant pas les Gugus ici, d'en mettre plus facilement dans le port, puisque si j'en ai plus de 2, j'en mets un. Ouais, Non, c'est pas ça? Je peux en pas le fait compter. tu es restreint par cette traque rouge. Donc là, tu sais que tu peux en mettre que 2 sur ton plateau. Ouais. Quand tu gagnes un membre de ta famille, soit tu le mets sur ton plateau, soit tu le mets au port, ça tu choisis. Mais par contre, Ouais. si tu en as déjà 2 et que tu en gagnes un troisième, comme tu es bridé à 2, tu es capé à Ouais. 2, bah tu es obligé de le mettre au port. T'as pas le choix. D'accord. Et c'est quoi qu'on décide de les mettre au port? C'est on en recrute ou. Non, c'est quand tu les gagnes. Quand tu dois en gagner un, si tu peux pas le mettre sur ton D'accord. plateau, tu le mets Ah ouais, au donc une fois que port. j'ai Que mis un tu ne Gugus veux ici, il pas. ne bouge plus. Il ne bouge plus. Bah là, il est disponible pour aller protéger un bâtiment quand tu le mets là, en fait. Ah, d'accord. Ah, c'est ça le truc. Bah oui. D'accord. Parce que si t'en as pas et que tu veux protéger un bâtiment, bah tu peux pas parce que t'as pas de mec de famille dedans. Ah. Donc du coup, ouais, il y a Donc une ça, petite gestion là-dessus qui est c'est la chaude aussi. Ouais. force. Ça, c'est les alliés. Ça, c'est pour les. C'est quoi, c'est la. Non, c'est le nombre de capots que je peux avoir. Ça, c'est C'est les vendre ventes, des tu vois. produire. T'as l'action sur la carte en haut, là c'est les ventes, tu vois. C'est les ventes. Vente, ok, c'est vente. Là c'est la Ça, c'est production, production. Là, c'est déplacement. Ok, ça déplacement. marche. Voilà. Ah ouais, ok, ok. Non, non, il y en a un peu partout, là. C'est. Ok. Ah c'est chouette, hein. C'est vrai que c'est chouette. Bah, t'as vu la taille du plateau, en vrai, quoi. Le truc, il est énorme, quoi. Donc je relance une game, ok? Ah oui, Vas-y, vas-y. vas-y. Il y en a partout, ouais. Allez. Donc 3 joueurs, on est bon, tac 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 tac. Alors il va tout mettre tout seul, ça c'est chouette, ça c'est vraiment le Eh bien. gain de temps de folie.
Oula, pas les mêmes, hein. Rien à voir. Ah oui, oui, tout Ah, les change. flics, sont dans le parc, là. Et voilà. Ah, ça tape plus à la pointe. D'accord. Alors, c'est à moi de commencer, c'est ça? Donc, j'ai un de mes 4 Gugus que je prends. Je sais même pas par où commencer, honnêtement. Ah oui, merde, j'ai des cartes, je suis con, moi. D'accord. Alors, là, au tout début, ce que tu fais, avant tout, Ah Ouais. oui, c'est avant, que c'est là, pas il va y avoir le violet qui va devoir Ouais. mettre un bâtiment et jouer une carte et ne faire que l'effet du haut de la carte. Ah bon? Quoi? C'est la mise en place, en gros, si tu veux. Ok, bon. Tu vas déterminer un endroit où tu es présent déjà dans Manhattan et tu vas pouvoir mettre un speakeasy. Donc par contre, ou ta distillerie qui est au milieu, t'en as qu'une. Par contre, faut payer hein, le coût évidemment. Bah, vaut mieux mettre la distillerie, je suppose. Si tu veux vendre assez vite, produire assez vite, il faut, Ça quoi. dépend. Franchement, il n'y a pas de... Ça dépend. Ah bon? Bah, après, c'est les bateaux, hein. Mais c'est chaud, quoi. Les bateaux, c'est pas mal. Hein. Ouais, il y a Ça plusieurs coûte des sous. strates. Il y a Les sous, plusieurs c'est des strates. points. Plusieurs strates. À voir. Putain, il y a un flic, là. Chier. Est-ce que tu te rappelles ça si tu peux mettre un bâtiment sur un bâtiment rouge au départ ou pas du tout? Si t'as la force, ouais, mais théoriquement, t'as pas la force au départ. Ah, si t'as la force. Ok, d'accord. Putain, c'est chaud de me faire taper le cul, là. Là, ça va tataner, il y a du bateau. Là, ça va à peu près. Là, c'est mort, c'est quelqu'un. Là, il y a un flic. Là, il y a un flic. Et là, il cherche quelqu'un. Bah, ça va être génial. Le bateau, je pense que ça va être compliqué. Oh putain, il est 13h28 les mecs, moi à 16h30 maximum faut que je décroche, donc on a 3 heures, si on finit pas je la sauvegarderai si ça vous dit de la finir. Voilà. Allez, on attaque. Je pense qu'à 3, ça peut le faire. Ça peut le faire. C'est à toi. C'est le violet. Noctus. De poser un bâtiment. Ah, tu t'es mis où toi du coup Willy? Ah, mais c'est le violet d'abord, c'est toi? Ah C'est oui, violet, on m'a dit, hein. ah oui, pardon, ok je suis le premier. Ok ça marche, eh ben écoute, je vais débloquer... un bar... Donc il m'octroie un membre de famille, donc je suis à 1 sur 1, donc je peux le mettre chez moi. Et je vais me mettre dans un quartier, effectivement. Je vais me mettre dans ce quartier, tiens, qui est pas mal du tout. Je vais prendre ce token. Je vais me foutre ici. Et je vais payer du coup 5 dollars, donc de mon porte-monnaie. Et je vais jouer une de mes cartes, mais juste pour l'action du haut ou du bas? Non, du bas. Du haut. Du haut. Et bien écoute, je vais jouer cette carte qui me permet de faire l'action du haut. Donc de Très bien, bouger très fort. un cran rouge, normal. Donc, t'as l'infamie. Alors attends, parce que je vais défausser une carte pour le rebouger d'un cran encore. Je vais défausser... Et quand tu fais ça, ah, c'est marqué dessus? Ouais, Ah, c'est ok. marqué en haut, tu vois. Tu peux défausser une carte Et en pour le plus, rebouger tu peux d'un... protéger ton truc, quoi. Voilà, donc je vais défausser une carte violette que je mets là, qui va aller en dessous le paquet. Et du coup, je... Oh, il l'a fait. Ouais, il l'a fait, ouais, il est fort, il est fort. Oh, incroyable. Il est très fort. De quoi? En fait, l'action disparaît et t'as plus que l'influence qui reste visible. Oh, c'est beau. C'est comme dans le jeu en physique où Ouais, tu mais, glisses. mais tu le faisais tout à l'heure dans l'exemple, c'était déjà le cas, non? Ouais, Oui, non, mais dans l'ancien mode, il y était pas. Ouais, Donc, on n'avait c'est pas pour ça. aussi bien scripté le jeu. Mais en tout cas, en physique, tu glisses la carte dans ton plateau et il n'y a plus que ça qui apparaît avec l'artwork, le dessin. Ah, quand tu montrais le truc tout à l'heure, je voyais ça, je fais putain, c'est vachement bien pensé, quoi. Ouais, ok, Ouais, alors. c'était déjà comme ça. C'est chouette, c'est chouette. Et du coup, je monte de 2 sur l'infamie, on a dit. Et je l'ai tu- fait, je te tu l'ai l'as monté. fait. Ok, merci beaucoup. Je me mets là. Tac. Mais ça a tapé, hein. Avec ma distillerie. Oui, ça tapera tout à l'heure. On entend. Ok, je fasse la merde. Je mets là, je dépense 5. Ouais. Oui, le coffre est là. Moins 5 dans mon portefeuille. Je gagne un petit jeton d'influence, c'est là. Hop. Pour plus tard. Et je joue une carte. Je vais jouer celle-ci. Hop. Qui me permet d'augmenter d'un mon cube orange et de gagner un en infamie.
Si Je tu suis veux- jaune. Si tu veux, ça, t'as le supply en dessous de ton plateau. En tout ce que tu peux prendre. Oh, merci, Mhm. j'avais pas vu. Mais je te l'ai volé à toi. Non, mais y a pas de souci. Mhm. C'est un- Voilà, un- c'est bon, c'est à moi. J'ai dépensé 5, j'ai posé mon truc. C'est à toi, mon cher Will. Alors, moi, bah écoute, il est où Popol? Il va venir là, Popol. Ah non, faut déjà que je choisisse où je le mets. Oui, attends, j'ai rien dit. Bah écoute, moi, je choisis le bâtiment que je veux, hein, on est d'accord. les Oui, barres, c'est juste le prix. C'est un des 3. C'est le bonus et le prix qui change, mais c'est que tes bâtiments de gauche, les petits bâtiments. Quoi. Ah, tu peux pas mettre un casino dès le départ. Je peux mettre ça, par exemple. Oui, ça c'est distillerie, pas de soucis, tu payes 5 et tu la poses. Alors, attends, alors du coup, je paye ça. Attends, 5, donc je mets moins 5 mon portefeuille, moins 5. Ouais, ou moins 10 de ton Voilà. coffre, mais. Bof. Ouais, non, c'est bien. Lui, je vais le mettre ici. Tu prends ça, je Ouais. te le pose sur ton Ah. plateau, il est là. Vas-y, donc ça c'est bon. Et je joue une carte, on est d'accord. Hein. Et tu joues une carte et tu fais l'action du haut. Alors attends, on a le bonus, hein, ou on a que l'action. Que l'action du haut et du coup le plus 1, plus 2 ou plus 0 plus le de. bonus. Mais T'as tu fais pas le l'action. bonus. Ah, ça c'est moche. Ah bah, c'est juste au départ. Ça, je l'avais pas. Donc je te conseille de Alors prendre ça, des tu m'as trucs dit que soit c'est le nombre de gugus que je peux avoir ici. Ouais. Ça, c'est le nombre de quoi de ventes. Alors ouais, c'est ça, exactement. Tu vois, là tu peux vendre 2 barils, là tu peux vendre Ouais. 3, là tu peux vendre 4. 4. Et là, on avait dit que c'était la production. Production de Ok, barils dans ta distillerie. Tu vois, moi c'est pour ça que je l'ai augmenté d'un, comme ça la fois où je produirai 2 barils. Question bête, ça sert à quoi d'aller tout au bout de la piste verte puisque t'es déjà à 4 déplacements en plus? Et ben ça te fait un infamie en plus. Ah, oh oui, c'est vrai, j'ai le contenu 2. Bah écoute, je vais jouer... on les pioche quand les cartes de couleur? À ça la dépend chaque des fin de potions tour, qu'on tu te pioches une carte rouge, violette, orange ou verte. Mais là, On a là, pas de limite de là, cartes en main. Ouais, là C'est c'est pas pas de limite de maintenant. carton. Là c'est la mise en place. Donc là tu vas pas en repiocher une, mais Ah, ok. après. Je peux faire ça, Tout à tu fait. vois. Donc là, Donc, bah voilà. Donc tu j'augmente de 1. augmentes d'un. Un famille Ouais. de 1 pour moi. Attends, merde, c'est où? Fais le monde, Donc je suis bleu, donc hop là, je te montre là. La question c'est défausse est-ce que le tu... carte. Voilà. Je vais défausser... écoute, je vais défausser celle-là. Hop. Du Ok. coup, j'augmente encore un violet. On est Ouais, d'accord? et je te monte en infamie. Exactement. Et les Voilà. deux vont à la poubelle. Alors, je sais pas où est la poubelle, par contre. Là-haut. Là-haut, en haut, tu poses ta carte sur la Il couleur pose ici. concernée. En haut, Ouais. en haut. Ah non, en Hop. haut. Hop. Et Voilà. il va la Et comme mettre ça, ça dessus. met immédiatement en bas. oh T'as vu? Il s'est bien fait. Hein. C'est parce que nous, on galérait Elle sur est verte l'autre. aussi. Elle est verte aussi. Elle est verte, Ah non, hop, ah oui, mais comme ça. la violette, non, tu la mets sur Ah oui. ton plateau parce que tu l'as joué en fait. Oui. Voilà, c'est ce qui me semblait. La verte Pardon. va à la poubelle, mais celle-là, elle vient ici, d'accord. Ah, C'est par ça. contre, pareil comme toi, j'ai une croix. Voilà. Et du coup, voilà, on est d'accord. Ok, là on se met du coup autour du. Ah, non, je suis con, je dois être premier puisque c'était la mise en place. Ouais, vas-y, Ouais. rejoue, c'est pas grave. Ok. Donc c'est à moi de jouer. Donc du coup, Ouais. je choisis un Gugus avec 2 cartes. Et j'ai pas 4 cartes, hein. On a que 2. Bah t'en as plus Alors. 2, mais en sachant qu'à la fin de ton tour, tu vas pouvoir en piocher une pour le tour d'après. D'accord. Alors attends, moi je vais me mettre. Attends, j'avais vu un truc sympa, c'est ouf. Petite production quand même, pour être bien quoi. Ben, Donc, je suis à quoi, combien de là, production? là, 2. tu produis qu'un baril, hein, par contre, en production. Ah merde, il me faut de la jaune. Sauf si je joue une carte jaune. Alors, jouer une carte jaune, tu peux en jouer à plusieurs endroits. Tu peux en jouer là. Tu peux Ah, en mais c'est cher. tu peux en Là, jouer là. mais c'est les bateaux, j'ai pas envie. Et tu peux Ah en oui, il y a jouer les là, bateaux. effectivement, au restaurant aussi, mais c'est pas le. Ouais, mais c'est bon cher moment. quand même. Ouais, ça te fait défausser 2 cartes, c'est pas. Ouais. Ça coûte la peau des couilles. Ah merde, il y a aucun endroit où je peux utiliser de la jaune à part là, quoi. Non, il y a là aussi. Où? Là. Je vois pas. Ah oui, bah écoute, Alors après, là, c'est surtout Maréchal, nous voilà, quoi. c'est surtout pour construire aussi des choses. C'est voilà, c'est. Bah je vais construire, moi t'inquiète pas, je vais être chez moi, je vais être bien. On va être bien. Allez. Donc je peux construire où je veux. On est d'accord. Donc je construis Oui. jusqu'à 2 bâtiments, c'est ça? Que 2 bâtiments élevés, donc la partie droite de ton plateau. Ah! Ils sont chers. Mais ils sont très forts. Ouais, mais j'ai pas de speakeasy. Comment je fais? C'est pas grave, C'est- tu peux. c'est pas Là, grave. si tu dépenses 12, tu peux poser ça et directement produire, t'as vu? Ah putain, mais oui. Tu vois? Alors, attends, ça c'est quoi ça?
Ça, c'est un Nightclub. nightclub. Et ça, c'est un casino. Ah, j'ai pas les thunes, quoi. Attends. Ah, bah, va falloir tirer de ton coffre. Attends. Alors, tu m'avais dit que c'était quoi? C'était, ici, si on va là, c'est les casinos qui rapportent 3 dollars. Tout à fait. Ah, mais c'est à C'est un 17, quoi. gros investissement, mais Ouais, ça peut être rentable. Ouais, putain, c'est cher, quoi. En gros, tu C'est dépenserais 10 uniquement de les ton gros trucs, hein. portefeuille et tu dépenserais 14 de de ta banque. On barrel. Ou alors, je peux 12 balles, hein. Je pense que je vais me faire un petit nightclub, quoi. Mhm. Et je prends le plus à droite ou je choisis, on s'en fout. Tu choisis. Tu choisis quel bonus tu veux. Ah bah, tu sais quoi? Je vais prendre celui-là. C'est pas mal. Attends, je suis pas de la merde. Ah non, je vais le mettre en orange, donc non, je vais plutôt prendre celui-là. Ah, c'est immédiat que je produis des barils, du coup. C'est ça. Mais attends, parce que l'action que t'as fait, c'est pour jouer une carte orange qui va te permettre de produire déjà. Oui. Donc ça sert Donc, à rien la carte de. orange Tu vois, là. c'est la même action, donc ça sert à rien de. Merde. Ça sert à rien de. Oui, si, ça sert. Parce que regarde, là, tu vas produire un seul baril. Alors qu'en posant cette carte-là, C'est tu ça que je prends veux. ça. Moi, je veux 2 barils, moi. tu augmentes ça de 1. Ouais. Et du coup, tu ouais. pourras prendre soit Non. soit une peur, soit un machin. Non, parce qu'il doit faire l'action du haut d'abord. Il peut pas jouer la carte en premier. Non, c'est pour ça que je te dis de prendre celui-ci. Ah oui, ok. Voilà. Ok. Donc, je prends ça. Je paye 12. Donc, on va dire que je. Alors, tu prends de ton Chier. porte-monnaie d'abord. Tu payes 10 de ton porte-monnaie. Ah. Il reste 2. Donc, c'est moins 10. Il reste 2. Donc, ça te fait 4 de ton coffre. C'est au choix, mais bien sûr, c'est plus rentable de d'abord taper dans le porte-monnaie. D'accord, donc je fais ça, ok. Du coup, j'ai ça. Lui, il va aller. Il peut aller où je veux, hein, on s'en fout. Oui. Bah, regarde sur tous les objectifs d'en bas qui te permettent de savoir Ah un oui, peu c'est pas ce que faux. tu veux faire. Putain, mais il y en a partout. Je te rappelle que tu peux faire que Alors, un nightclub par carte. Casino, ouais, casino. Speakeasy et casino. Là. Ah non, c'est nightclub, que les nightclub et machin. Ouais, donc ça va être là. Je pense que ça va être là. Et c'est dans un district différent, tu vois, quand il y a le égal barré, ça veut dire différent. Ah. Ah putain, mais il y a des flics partout, et je peux rien faire. Là, il va me niquer. Ah oui, Là, je vais me faire niquer. Et des flics, t'en auras partout, à la fin du jeu, il y en aura partout. Oh. Ouais, mais j'ai pas la force, quoi. Donc tu m'as dit 2 trucs différents, hein. Un speakeasy et un... Après, tu peux te mettre là où il y a un policier, c'est pas très grave. Si après tu sécurises le bâtiment avec un mec de ta famille, c'est bon. Écoute, tu sais quoi, Déjà ensemble dans un truc simple, on va dire au début on va se foutre là, on va rester là, on verra ensuite. Clac. Allez hop. Donc ça c'est à moi. Donc ça je le mets là, on est d'accord. J'ai un truc d'infamie au Bogumanda, hein. Parce que hop, voilà, donc je gagne un Gugus, c'est quoi? Je gagne un family member. Donc je chope où ici? Il est là. Non, il est sur la track. D'accord. Et je le mets où? Bah non, sur ton plateau Ici. ou au port, tu choisis. Ah oui. Bah au port, hein. Le port c'est le bonus, hein. Ah quoique, attends, défendu, hein. Ah, c'est vrai que si j'avais mis ici le truc... Ouais, non. C'est immédiatement et après il bouge plus. Tu sais quoi, il va aller au port, lui, Coco. Il va aller au port. Attends, je suis pas sûr que on en a d'autres. Quand est-ce qu'on en récupère d'autres? Infamie, tu m'as dit? Non, je vais le garder là. Pas de port. Allez, on fait pas de port. Parti pris. Par contre, on est bien, infamie. Donc ça, on a fait le truc là. Maintenant, je fais la carte. Attends. Par contre, le bonus, tu l'augmentes bien en orange, du coup. On est d'accord? Ouais. Ok. Je l'ai fait monter la famille exprès. Ok. Du coup, je joue ma carte. Donc, ça me fait gagner un autre family member ou un helper. Ouais. Alors, attends. Donc, la carte, tu m'as dit que c'était pour le prochain coup. Ah oui, piocher une carte, c'est cool. Ça, c'est bien. Ça veut dire vendre. Ouais, vendre, ça peut être cool, ça. Mais c'est à 5, hein, c'est pas terrible en termes de famille. Les cartes, ça peut être cool. Souvent, c'est ça. Celles qui valent le moins sont les actions les plus puissantes et celles qui rapportent le plus en termes de cartes. Je vais prendre un family member. Et on va commencer déjà à aller tâter les quais, là. Ça sent la morue, là. Donc, tu choisis le bonus que tu veux. Ouais, alors toi, tu m'as dit quoi? C'est ça, ok, les cartes, les goons. Les goons, ça va être vital, je pense. Les bouquins, tu m'as dit, il y a des trucs particuliers. Ah oui, il faut quoi en bouquin?
Ah ouais, mais il faut que j'ai... Nombre de crates, je peux pas les mettre là, je peux pas les mettre là. Ah ouais, quand est-ce qu'on les fout les bouquins d'ailleurs? Tu En sais fin de là, game? En fin de tour? Ah ouais, mais... c'est tout Ah, les resto. bouquins sur le long terme, quoi. Ouais. Ouais. Bah tu Ouais, sais Tu peux commencer à quoi? tu peux commencer à les stocker maintenant. Ouais, les bouquins, c'est bien Hum. d'en avoir 3, comme ça quand tu vas au resto, tu places tes 3, mais encore faut-il que tes 3 Ah, je sais ce que tu objectifs. veux dire. Allez, soyons fous, un bouquin. Donc le bouquin, tu m'as dit, c'est ici et il va là. On est bien. Ensuite, j'ai fait mon truc et ça me dit en quoi en dessous, je peux produire Produire. des barils. Voilà. Ce que je vais faire. Donc je produis 2 barils, nous sommes d'accord. Ils sont où les barils? Là, en Là. dessous. Et tu les mets sur ta carte jaune en fait. Sur la carte. C'est là Ça qu'on les marche. stocke. Et en Donc fait, j'ai produit 2 barils. Maintenant je peux faire l'action. en gros, faut que tu comprennes que la carte orange, c'est ta distillerie. Donc du coup, Mhm. ils sont considérés comme étant dans l'usine ici, là, tu vois. D'accord. Donc nous sommes d'accord. J'ai produit mes bâtiments. J'ai utilisé ma carte orange et j'ai fait le pouvoir, c'est ça, hein? Ouais. Planning Action Card. Là maintenant, je peux augmenter. Ah non, c'est l'un ou l'autre, c'était ça le Ah truc? oui, non, tu t'es mis à gauche, donc t'as que le bonus de gauche, en fait. Ok. Bah écoute, c'est fait. C'est ce que je voulais faire, donc c'est bon. Alors après, ce que tu aurais Ok. pu, c'est construire un autre bâtiment. Comme tu en as construit qu'un, tu pouvais en construire 2, quoi. Mais bon, c'est cher, j'avoue. Ouais, alors, ah, quoique. Après, tu vas vider Ça... ton coffre, quoi. Parce que à 12, ça te va te coûter 24, à 17, ça va te coûter 34. C'est un peu. Bah écoute, si par exemple je mets un petit truc là, je remplis déjà la condition ici, quoi. Ah non, tu peux pas parce que c'est les bâtiments de droite, c'est les casinos ou les discothèques, là, où t'es. Sur ton action où t'as mis ton meeple en haut, tu vois, c'est casino ou discothèque. C'est pas les Ah bars. oui. Bon, bah j'ai fait ce que j'avais à faire, je crois. Tant pis. Tant pis. Non, mais c'est bien. Et donc, du coup, à la fin de ton tour, tu vas choisir une carte parmi les 4 que tu vas prendre en main, visible, parmi une des 4 cartes visibles. Là. Et pendant que tu choisis, Euh, il peut jouer, attends. ça n'a pas Ça c'est d'incidence. un Gugus. C'est quoi? C'est un Gugus Production. Ça c'est déplacement. Pour déplacer, c'est un seul déplacement que j'ai besoin finalement ici, là où je suis. Alors, même pas parce qu'en fait, tu poses ton camion là où tu veux, là où tu n'es, quand tu le mets pour la première fois. Donc, tu pourras Ouais, le mais c'est un poser, zéro déplacement puisque le truc est à côté. tu pourras le poser ici, et du coup, tu pourras directement transférer un baril Hum. dans ta discothèque. Attends, c'est quoi ce truc là? Alors le dollar c'est vendre. Ça c'est production, ça c'est vendre, on est d'accord, hein? Oui, oui. D'accord. Ouais. Ah, attends, il faut un truc. Bah, je vais prendre la orange, tiens. Hop. Voilà, c'est bon. Désolé, hein, je pose beaucoup de questions, mais il Oh, faut ce mais qu'il faut. tout à fait normal. Tout à fait normal. Donc toi, t'es quoi? Ah, il est par carte. Bah, je savais qu'il y avait un truc. Hein. J'ai hésité. J'aurais peut-être pas dû. Je pense que je vais mettre ça. Je pense que je vais prendre celle-là. Une. Non, ça marche pas. Si, c'est un prix dans la main, pardon. Hop. Voilà. J'ai pris ma helper card. Je vais poser. Je peux, je peux en Ouais, prendre je vais derrière. vider mon portefeuille pour poser 2 speakeasy. En mettre un ici. À la maison. Je peux produire 2 barils et je peux en Et vendre 3. un Ok. par là. Et je pense que on va prendre celui-là. Tac. Ici. Du coup, ça m'a coûté 10. Je les ai posés. Et je fais leurs effets en dessous, c'est-à-dire prendre un livre et prendre un petit VIP. Et comment tu les prends les VIP au fait? Enfin, les connards à côté? Bah là, regarde, il en prend un, il le met sur son plateau, il aurait pu le mettre au port, il choisit, Je et puis. vérifie pour le port, mais je pense que je vais le mettre sur le plateau. Ouais, j'ai déjà un bouquin, j'ai pas forcément envie d'un deuxième tout de suite. Ah J'ai oui, pas putain, envie c'est d'un la petite main, c'est constructus. vrai. C'est la petite Ouais, non, main. non, là c'est bien. Là, je pense que c'est bien. Et voilà, j'ai posé mes trucs, j'ai récupéré ça, j'ai fait ça, j'ai tout dépensé. Next. Ok.
Bah, moi, je vais aller ici. Alors, je vais prendre une carte helper. Je vais prendre celle... Question, pour les petits trucs sur la traque d'infamie, c'est au moment où on passe qu'on doit mettre le bouquin ou pas? On peut le mettre quand on veut. Mhm. celle-là. Ah ouais, Reach the Spot. C'est uniquement à ce moment-là qu'on peut. Hein. Je vais prendre celle-là. Allô? Redis-moi, pardon, j'ai pas compris ta question. La piste d'infamie, tu vois, quand tu dépasses, toi, t'as les bouquins. C'est le moment où je la dépasse que je peux la mettre immédiatement là. C'est-à-dire que si je la mets pas c'est maintenant, quand tu c'est mort. signeras. Non, faut faire l'action au restaurant pour mettre des bouquins. Ah, d'accord. D'accord, oui. d'accord, ok. Ah oui, c'est vraiment du long terme, celui-là. Hein. Oui. Je vais engager un pote. Donc je vais m'associer à un malfrat. Je vais prendre The Boss Macera, Joe. Il est en secteur 8 normalement. Secteur 8. Donc c'est où T'as créé c'est- sur une action là. Il est là. Donc je vais m'associer avec lui en secteur 8. Je vais prendre la carte. Mhm. Je vais la mettre sur mon plateau. Elle m'octroie un membre de famille et un mec au port. Alors, un membre de famille que je peux stocker parce que je suis à 2 sur 2. Ok, on est bon. Et l'autre, je suis obligé de le mettre au port. Et au port, je vais juste regarder les bateaux où ils sont placés. Ils sont placés ici, à droite il y en a un, là il y en a un, et là il y en a deux. Ah ouais. Donc, je vais plutôt me mettre de ce côté-là, et je vais prendre un bouquin aussi, pour plus tard, ça peut servir. Toujours. Ok, et ensuite je peux acheter des goons à hauteur de ce que je veux. Bah écoute, je vais en acheter 2 pour 3 $, donc je vais m'enlever 1, 2, 3 $. Et je vais me prendre 2 goons. Et ça met fin à mon action. Donc t'as choisi une carte, ça. Non, pardon. Et ben vas-y. Et après, j'en J'ai pas prendrai pensé une. parce que j'en ai pas dépensé, donc j'ai zappé. Une seule. Là, t'as pris le paquet. Là. Ah, non, tu fais pas en prendre qu'une seule. Ouais, c'est ça. C'est juste que je suis resté appuyé trop longtemps. Voilà, moi j'en prends une aussi. Et je passe la main. Hop. Ils sont combien à chacun? Comment ça se fait? C'est passé quoi? Ah, t'as pas pris. Si? Non, si, toi t'as pioché. Si, il a De quoi, il a pris une orange, lui. Ouais. Alors, question. Quand est-ce que je peux envoyer des Gugus pour défendre? Il y a une action exprès ou... Oui, Non? c'est l'action que tu vois avec le symbole de bonhomme, avec le D'accord, bouclier. c'est ça. Pour mettre un Gugus, Et ok, ça tu l'as marche. souvent sur les cartes rouges, puisque elle est souvent faite pour ça, tu sais, les Hum, cartes hum, rouges, hum, hum. tu retrouves le même symbole. Putain, c'est chaud, quoi. Si je me mets là, je gagne un Family Member, gratos. Et là, je peux en avoir, mais il faut payer. Alors, c'est quoi la différence entre Mob War et Protection? C'est un truc Protection, particulier c'est tu poses tes dégâts bleus, bah tes dégâts de ta couleur pour protéger tes bâtiments. Mob War, c'est quand les criminels attaquent. D'accord, ah ouais, d'accord. Ça, c'est pour les bleus, ça, c'est pour... Ok, ah oui, le truc. Ça marche. Bah écoute, je vais prendre Popol. Et Popol, il va aller... alors, pas ici, c'est trop tôt. Là, mais Chris m'a pris la place, donc je suis pas content. Donc il reste quoi? Le rouge, hein. Le rouge, c'est pour en avoir plus. Est-ce que c'est vraiment intéressant de faire ça? Qui a besoin de ça? Je pense que... Attends. Attends. Où est-ce qu'on peut construire d'autres trucs? Ah, c'est ici. Bah là, c'est les petits bâtiments, ouais. Ouais, c'est peut-être ça. Hein. Ouais, je pense qu'il y a un truc. Hein. Je pense qu'il y a un truc.
Je pense que dans la vie, il faut d'abord investir, tu vois. La vie, c'est comme ça. Paf. Donc, je pose mon truc là, je me déplace. On est d'accord. Alors, Donc- attends, redis. T'as dit quoi tu augmentes d'un. Tu augmentes une track et l'infamie en même temps, du coup. Ouais, attends, je réfléchis à la track que j'augmente déjà. On va traquer Oh, Alors, oublie pas que quand tu vas augmenter ton infamie, tu vas récupérer un membre de la famille. un rouge, j'augmente de 1. Ah oui, putain, Hop. non, c'est... Non, je l'avais déjà eu au tour d'avant. Donc ça, je l'ai fait, on est d'accord. Ensuite, je peux construire jusqu'à 2 bâtiments. Nous sommes d'accord. Donc, moi, je m'en fous. Moi, Bah, regarde les c'est le bonus. Regarde ruissellement, les tu vois. bonus. Je vais claquer 5, donc je perds 10. Putain, ça coûte cher, c'est comme... Paf! Pour me construire... Au fait, j'ai pas récupéré mon lever machin, là, quand j'ai eu le truc en bas. Non, tiens, cadeau. Hop, et... Ok, du coup, alors attends, c'est quoi? C'est un popol ou un truc blanc? Bah, je vais prendre lui. Voilà. Il va aller... Alors, c'est quoi, ça? 7 barrels? Non, je vais prendre un helper card. Je vais le mettre ici. Hop. Mhm. Donc ça, du coup, ça vient ici, nous sommes Tout à d'accord. fait. Je récupère un membre de ma famille. Ouais, Donc, que tu peux voilà, pas et je le mets... placer... Ah si, tu peux le mettre sur ton VIP, t'es à 2. Tu peux le mettre sur Tout à VIP ou tu fait, peux le tout à mettre fait. à l'attaque. Tout à fait. Ou alors, ouais, effectivement, attaquer le bateau. Mais le bateau, est-ce que c'est bien raisonnable? Il faut des cartes, hein. Putain, j'ai plus de cartes. J'ai plus de cartes. Tu sais quoi? Ouais, je vais le mettre dessus. Je vais le mettre ici. Hop là. Et je vais récupérer une carte. Donc une carte au choix. Une carte au choix. Qu'est-ce que vous m'avez laissé? Ah, ça c'est pas mal, ça. Ça c'est pas mal. Ça aussi c'est pas mal. Y a pas tant de bonus que ça, hein. Écoute, on va faire ceci. Tac, un violet. Voilà. Donc, ça c'était le pouvoir du Gugus qui va là. Et ensuite, mon action, j'ai fait les constructions, j'ai fait mon truc de déplacement. Et je pioche une carte à la fin, c'est ça en plus? Oui, D'accord. Je peux prendre la couleur que je veux, hein. Mais bon. tout à fait. Où est-ce qu'on prod déjà, putain? C'est orange, ça? Non, c'est où? Orange, ou quand tu joues une carte, tu peux jouer une carte orange. Oh putain, ouais. Ah, c'est faux, quoi. Bah écoute, moi, c'est quoi, 2 actions? Ouais, faut que ça aille vite, quoi. Écoute, je vais prendre celle-là. Hop, voilà, next. À moi. Je vais prendre mon capot que je vais envoyer à la cantine. Je vais décider de prendre ta place, parce que pourquoi pas. Je défausse une carte. Tu me prends ma place? Je prendrai ta place au tour d'après. C'est tout. Ah oui, la première, oui, je crois que tu aurais la place au haut, parce qu'il y avait Non. des bonus. Je vais mettre cette carte là parce que je vais au restaurant. Hop, on va la mettre ici. Je la jouerai pas. Je fais mes 2 titres de cité là, de ville. Je vais produire. Hop, je le mets dans la dépose. Ici. Donc je produis 2 barils. Hop, dans ma distillerie. Et deuxième action, je vais avancer d'un ma chambre de VIP. Hop. Tac. Et du coup, ça le fait. Donc j'avance d'un sur la piste d'infamie. Voilà. Et deuxième action, je vais jouer une carte. Et je vais jouer celle-là. Donc je la pose ici. Ça me permet d'avancer de plus de mon truck. Sachant qu'il avance de 1 de base, parce que je ne l'ai pas avancé sur ce truc, donc il avance de 3. Attends, Donc, t'as pas déjà joué une carte de production là? non, je l'ai défaussé parce que j'ai... Non, la phase prod, c'est ma toute première carte que j'ai jouée. Ah ok, d'accord. Enfin, la phase d'initialisation. Donc mon truck, il va là. Il prend les barils de la distillerie. Putain. Hop, il en pose un ici. L'autre, il le monte dans le camion. Le camion, il avance de 3. Une, dos, 13. Et voilà. Et j'ai terminé mon tour. C'est beau.
Finito. C'est beau, c'est beau. Donc tu peux choisir une carte du coup. Ah oui, tout à fait. Donc, moi je vais jouer ma carte Helper qui me permet de prendre une tuile ville. Je vais- Hop, et pourquoi il est pas allé de ma main celle-là? T'as pris le paquet, t'as pris le paquet. Oh putain. Mais c'est parce que j'hésite devant, je crois, et qu'à chaque fois ça me le. Voilà. Sur un malentendu, ça passe. Hein, Donc ça me fait gagner une tuile ville. Donc ça, je la mets dans mon coffre. Ok. Ensuite, mon action. Protection, putain, c'est combien Mon action. Alors attends, pour la protection, moi, ça me coûterait quoi? Ça me coûterait 4 pour chaque plus 1 protection, c'est ça? Non, ça c'est de l'influence en fait. Et tu dois la dépenser. Toi, t'es à 4 d'influence. Donc ça veut dire que à chaque fois que tu veux protéger un de tes bâtiments, il faut que tu payes 4 influences. Putain. Euh, Ouais. Donc du coup, je vais me mettre ici. Je vais gagner un book pour plus tard. Et du coup, je vais construire. Je vais construire. Alors j'ai combien de force? Moi j'ai 1 plus 3, si je paye 4, ça me fait 5, 4, plus 1 goût, ça me ferait 5. Ok. Donc je vais construire ma distillerie. Je pense que je vais la construire ici. Je vais la construire ici. Donc j'ai. Ouais, t'as coûté tous tes loons? Ouais, il faut que c'est. Ah, ouais, c'est vrai que. Non, non, il va te manquer, il faut que ça soit supérieur à. Oui, oui. Non, enfin, je pourrais, parce que j'ai 1 de force de base plus 3, ça fait 4. Je pourrais dépenser des goons pour faire 5. Mais je vais me mettre ici, plutôt, effectivement, en 12. Donc c'est 3 la force de abattre, donc il faut que je fasse 4. C'est ça. Donc 1 plus tous tes loons, ça fait 4. Tu pouvais pas prendre. Non, je vais payer plutôt. Ah oui, bien sûr. Je vais payer 4. 1, 2, 3, 4. Pour avoir une force de 4 et surpasser la force de 3 là. Il fait ça. Je vais virer ça. Je vais virer ça, je vais me mettre à la place. Je vais récupérer un token comme ça. Je vais me foutre ici pour mettre ma distillerie. Et la distillerie, il faut que je la paye. En plus, elle me coûte 5. Donc j'ai 1, 2, 3 dans mon porte-monnaie. Il me reste 2 à payer, donc je paye 4 de mon coffre. 1, 2, 3, 4. Et j'ai un bonus qui me donne un petit jeton d'influence pour plus tard. Ça c'est fait. Premier bâtiment construit. Deuxième bâtiment. Bah, je vais construire un Speak Easy à 5. Donc ça va me coûter 10. Ouch. C'est cher, c'est cher. Donc 10 du coffre. Et je peux mettre un petit Speakeasy qui va me rapporter un bouquin. Donc je prends un bouquin. Et je vais le mettre. C'est quoi? Ouais, ok. Ok. Je vais plutôt me foutre là-bas. Je pense que je vais me mettre ici, à personne. Ça paraît un peu sûr. C'est sûr pendant un certain temps. Voilà, c'est ça. Je vais me mettre... Parce qu'après, c'est ça tabasse. C'est ça. Je vais prendre ça. Je vais me foutre ici, à personne, donc j'ai pas de force à payer. J'ai payé le machin, nanana, j'ai tout fait. Tac, tac, tac. Et du coup, je pioche une carte pour tout à l'heure. Ouais. Allez, les casinos rapportent. Personne de casino. T'as vu, du coup je me suis mis en premier et toi tu t'es déplacé sur le 3. Les casinos rapportent, comment ça? Si t'as un casino, là en fait tu sais je me suis mis sur le restaurant, donc on a changé de place. Ah, j'ai pas vu. Ah oui, merde. Voilà, mais Ah, j'ai pas de casino, moi. Ah non, merde, personne n'a de casino, t'inquiète. Ah, putain. Oh, putain. Voilà. Du coup je vais me poser ici.
je pense. Non. Ouais, je vais me poser là. Ah non, pardon, avant de me poser, je joue cette carte. Ma carte Helper, qui me permet de vendre. Hop. Donc je vends mes 2 barils, parce que je suis ici, je peux vendre à 2. C'est comme ça que tu récupères du pognon avant l'heure, quoi. C'est ça. Putain, c'est la physique. Ah non, faut que je fasse comme ça pour... Voilà. Hop, et barrel supply. 2 barils, et du coup, mes barils me rapportent... Je suis ici, seulement sur la piste, donc me rapportent 10. Donc ça fait 20. Plus 20 dans le portefeuille. Ça c'était pour ma carte du coup Helper. Ensuite du coup j'ai dit que je me mettais ici pour m'associer. Ça va me donner 1, je vais prendre 1 de puissance. J'avance d'un sur la piste d'infamie. Je vais au 9, je récupère du coup un petit VIP qui sont ici, que je vais mettre dans ma salle VIP, parce que je peux mettre, parce que je suis à 2 sur la piste rouge. Et laisse mes membres de famille tranquilles. Non, je l'ai pris de l'infamie, parce qu'il les a mis sur la famille, comme tu l'as pris de ta réserve. Je l'ai enlevé le... Bien vu, merci. Ouais, ils veulent pas se tenir. Hop. Putain, c'est chaud, quoi. Ouais, ça marche pas. Et du coup, deuxième, je vais m'associer à quelqu'un. J'ai dit que ce qui pourrait être intéressant, c'est de prendre ce cher monsieur, Onei, The Killer Maiden. Ah, puis attends, c'est vrai que... Non. Lui, il est mieux. Il est sur quel... Ah pardon, j'ai pris d'où? J'ai pas fait gaffe. J'ai pris du 15, c'est ça? Il me semble, ouais. 15... Ouais, c'est là. Ouais, allez, je m'allie à lui. Hop, et... Voilà, il rejoint la bonne famille. Et voilà. Et non, et du coup, je peux m'acheter des petits goons. Et on va s'en acheter 2 pour 3. Moins 1, moins 2, moins 3. Putain, j'ai pété de thunes. Ah oui, t'as vendu des trucs. Je viens de vendre des barils, hein, et je me les prends, ils sont là. Ils sont là. Merci, c'est bien fichu quand même. Ouais. Et tu peux piocher une carte. Du coup. Et je pioche une carte, merci bien. Et je pense que là on va prendre... Ah, la petite carte Helper. Ouh, yes. Ça... Et tu peux passer la main pendant que tu réfléchis, parce qu'il n'y a aucune Tout à fait. incidence. Il n'y a aucune incidence. Je vais prendre... Putain, c'est chaud, là. Vous m'avez piqué mes 2 trucs, là. Ouais, tu peux aller au parc, ça, hein. c'est nul. Ça, c'est nul. Ça peut être bien, mais bon, voilà. Et là, ça peut être bien, mais voilà, quoi. Écoute... Celle-ci m'intéresse pas. Celle-ci peut-être. Celle-ci peut-être. Pardon tout de suite, je pense. Ah, ça me peut tellement chier. Ouais, mais je vais se laisser Yannel, là. C'est pas cool, là. Ah putain, encore une fois. Hop, on prend pas tout le paquet. Hop. Je fais ça. Bon, d'accord que le truc foncé, c'est l'un ou l'autre, alors que le pointillé, c'est les deux. Bon, d'un côté, Ouais, je joue une carte rouge, gagne une influence, l'autre, je protège. Il faut que je protège, sinon ils vont même pas me piller, les flics, y a rien. Là non, c'est juste que tu peux pas vendre et tu peux pas poser de baril dedans, et ce bâtiment ne comptera pas lors de cette phase. Ouais. En gros, c'est comme si ce bâtiment n'existait pas. Ouais, il existe, toujours. Bon, lui, Popol, il va venir là. Il va faire ceci. Il va... Il va venir là. Attends, non, je peux pas. Ah oui. Alors, si c'est une carte rouge, celui-ci, je trouve meilleur. Parce que du coup, tu fais 2 actions. Je te confirme. Je te confirme. Donc, je fais ceci, qui me dit gagne un Gugus. Donc, je gagne un Family Member, mais est-ce que je le mets là ou est-ce que je le mets sur le quai? Je peux le mettre sur le quai, hein, ça peut être cool, hein. Ouais, je vais récupérer une carte en plus. Je vais récupérer... Ouh là là, il se passe des choses, là. Je récupère celle-là. Celle-là, attends.
Ouais, et quand tu mets un bonhomme sur le quai, tu gagnes un bonus avec le bonhomme que tu as mis, mais tu peux aussi déplacer les autres bonhommes d'un quai à un autre. Ah oui, c'est vrai. Ah. Bah oui, mais ça sert à quoi? Ouais, ça sert si t'as attaqué des bateaux là où t'étais, puis tu veux après attaquer d'autres Ah oui, bateaux si vous ailleurs. utilisez ma force pour pouvoir... Ça me fait des thunes, tu m'avais dit. Ah oui. T'étais où, toi, en jaune? Qui c'est qui va attaquer du jaune? Personne. Ah, Chris pour attaquer le jaune. Si, Chris pour attaquer du jaune, effectivement. Ouais, Non, j'ai pas. ouais, ouais. Franchement, j'en suis très loin, hein. J'ai un en force avec mon bonhomme. Euh, Quand on veut, on peut, Chris. ouais, un en force, Voilà, le donc je jaune fais il ça, devrait je être à prends mon 9 ou truc. 10. Il faudrait 11. T'imagines, j'ai un. Mais non, t'inquiète, t'inquiète. Voilà, donc je gagne un Gugus, je gagne un Goon, mais faut que je le paye, c'est ça, hein. Faut que je les paye tous les Goons, hein, si je les prends. Ouais, bah oui, oui, oui. Ouais. Bah écoute, on va faire un -2. Hop, hop, voilà. Un petit Goon. Alors, les Goons, ils sont là. Il va aller là. Euh, Voilà. c'est pas -1 au départ, non, c'est -2 direct. Ouais, c'est Oui, mais dans le banque, c'est c'est -2. -1, mais il a pris de son coffre. Ah oui, Mais j'ai d'accord. plus rien, moi. Je suis pauvre, moi, monsieur. Fini l'époque. Fini la bamboche, comme ils disent. Alors attends, ça c'est fait. Du coup, je gagne +1 en petits jetons comme ça. Hop là. J'ai le leverage, machin truc muche. Ça c'est à Voilà. moi. Et tu joues une carte. Et je joue une carte rouge. On est d'accord. Ouais. Donc je joue cette carte rouge là. Hop là. Qui me dit avance le Augmente. rouge de 1. Ce que je fais. Donc j'avance là-haut de 1. Vas-y. J'atteins enfin le truc que je ne peux pas mettre parce qu'il faut que je fasse le dîner. Et tu peux. Je fais l'action de protection. Ah bah ça tombe bien. Je suis à 3. Et donc j'ai 1 plus 1 plus 1 que je crame, on est Ouais. d'accord. Et je peux protéger avec le Gugus là, au niveau des flics. Voilà, ici. Nous sommes Très d'accord. bien. Ce sera protégé. Voilà. Et je crois que je suis protégé. Maintenant, je pioche une carte. Et j'ai fini. Écoute, maman est près de toi. Je pense que je vais prendre ça. Voilà, et c'est fini. C'est sympa, hein. C'est très sympa. Donc moi, il faudrait que je joue une carte. Ça va me faire un, 2. Et j'en ai 2. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Ok, donc je vais aller me mettre au restaurant aussi. Donc je dois défausser une carte. Ah putain, ça va me coûter 3 cartes. Putain, c'est horrible. Donc je vais défausser. Pop, 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 pop. Je vais défausser cette carte. Pour changer l'initiative, je vais me mettre. Ah putain, non, c'est 2. Ah, j'avais pas vu. Et oui, oui, oui. C'est à 3, ça coûte plus cher. Oh putain, la merdasse. Ouais, bah écoute. Ah putain, la merdasse. Donc je vais mettre en dessous. Tout Oh, bouge pour que rien ne bouge, mais ça va te coûter une carte. oh non, c'est trop naze. Franchement, c'est trop naze. Excusez-moi, je vais La vie, récupérer. c'est moche, hein. Ah oui, oui, c'est trop moche là. Attends, c'est trop, là, ça me coûte vraiment trop cher. Je vais récupérer ma carte violette que j'ai défaussée. Je vais pas me foutre ici. Je vais pas me foutre ici. Je vais plutôt aller ailleurs. Alors, putain, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, je pourrais faire ça. Jouer une carte, gagner machin. Et attaquer un bateau. Ouais, je suis loin d'attaquer un bateau. Là, si, je peux me protéger. Là, je suis à 2. Ouais, je vais me faire ça, je crois. Ah, mais c'est nul, putain. J'aimerais bien jouer une carte quand même. J'aimerais bien jouer une carte. De toute façon, faut que je commence à me... Faut que je commence à... Ouais, à me protéger quand même. J'ai pas trop de choix. Mettre qu'un bonhomme, ça me fait chier.
Jouer une carte, c'est non. Ah, c'est dur les gars. J'ai plus d'argent, c'est la merde. J'ai deux machins. Ouais, je me focus sur l'objectif, mais je ne peux pas faire si je ne fais pas l'action, donc c'est un peu débile, quoi. Je lutte, je tire dans mon propre camp, comme on dit. Ouais. C'est moche. C'est très très moche. Alors après ça me ferait quand même des thunes. Il faudrait que je monte sur le truc. Donc il faudrait que je produise. Et pour produire... Ouais. C'est très très moche. Là ça a été pris, là ça a été pris, là c'est pas pris. Ça va me coûter une fortune, quoi. C'est impossible, impossible. Attaquer, non. Pop, 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 pop. Bon, écoute, je vais me mettre là. Je sais pas trop quoi faire, en fait. Je vais me foutre là. Ce qui va me permettre... de gagner un membre de la famille. Alors, je suis capé à 2. J'en ai déjà 2. Du coup, il va forcément aller ici. Il va récupérer... Ah, c'est vrai que j'ai aucune helper card, moi, il va falloir que je lui mette. il va récupérer un Alors goût. que je Ah, j'en ai qu'une, c'est après, ça s'enchaîne, je trouve, les helper cards. Ouais, mais moi, quand j'en fais une, vous en faites deux avec une helper card, donc forcément, je me sens un petit peu floué, quoi. Je vais récupérer un Goons. Ensuite, je peux acheter des Goons. Donc, je vais acheter... est-ce que j'en achète? Non, j'en achète pas. Et je vais pouvoir mettre des gens en protection. Ça me coûte 2 influences. Je vais en mettre un ici. Donc, influence... Ah putain, j'en ai qu'une. Je peux pas alors, en fait. Non, bah non, non. Bah non, Chris. Oh T'as putain. fait quoi? Oh putain. T'as pris c'était la relance, c'est ça, hein? Ah non, mais je me suis complètement niqué, quoi. En fait, je peux même pas aller là, quoi. T'inquiète pas, on luttera pour la dernière place tous les deux. Oh putain, c'est horrible, 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 horrible. C'est vraiment, j'ai encore joué comme une quiche. C'est un scandale, ouais. Ouais, C'est un moi, je suis scandale. choqué aussi. Ouais. Oh, mais putain, c'est où que je peux gagner de l'influence? Qui c'est qui a pris une carte, là? Regarde de quoi? Je sais pas, j'ai vu une carte passer. Ah, c'est Notus. Quoi? Notus, t'as dû te faire mislead, je crois. Je vois que ça. Non, non. Ah, peut-être, ouais. Si, bah, j'ai vu une carte apparaître, moi aussi. Ok, ok. Bah, Moi, j'ai vu une carte qui a traversé l'écran. J'ai pas compris. Ouais, bon, quelqu'un a fait un mouvement, je bon, pense à un mislead. écoute, je vais me foutre ici. Hop. Oh là là, Chris, qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu fais? Là, je construis pas, c'est juste pour jouer une carte. Tu en cherches fait. la merde, là. Ouais, ouais, ouais. C'est juste pour jouer une carte. Donc, je vais jouer cette Tu joues pas de carte, c'est tout le monde dedans. Quoi? 5. Tu viens de te mettre là? Oh putain. 5 et 14, 19. Ok, je peux même pas Ah faire oui, ça. je peux même pas. Ah ouais, d'accord, je peux même pas jouer une carte, d'accord. Non, tu peux pas, Chris, tu peux pas. Bon, bah écoute. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est horrible ce jeu. Écoute, on va y aller doucement. Je vais aller au parc. Je vais échanger ma place avec le jaune. Pas mon quartier, là, c'est chez moi, là. Hop, donc moi je vais me foutre ici à sa place. Hop, Oh là 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 là, ah, ça king making, là. du coup je vais... Même moi, j'ai pas osé le faire. Donc moi j'ai le choix entre les deux. Donc t'as un petit bonus parmi les trois, ouais, t'as droit à un jeton ville, un livre ou une influence. Moi je vais monter de 1 sur la track de force. Je vais augmenter ma piste ici pour enfin récupérer lui. Donc je suis obligé de mettre au port. Donc je mets là Je pense que je vais prendre une tuile ville. pour gagner un bonus. Je pense que je vais prendre une tuile ville et je vais prendre celle-là. Et du coup... Je reprends la mienne. Moi, c'est uniquement les trucs rouges, hein. C'est pas quand tu tapes un bateau, hein. Non, tu tapes un bateau, tu peux pas le prendre. Regarde, tiens, c'est reprécisé ici. Ici, ils te disent, Putain, c'est chaud. pour faire une attaque, tu gagnes... Ouais. alors, pour faire une attaque,
il te faut Ouais. du coup ta puissance, La multiplié force par le zone, nombre full de gens ouais. que tu as, plus Ouais, potentiellement ceux que tu as payés. Ah, putain. Sachant que you must have at least one family member on the ship matching dock, donc il faut que tu aies un Ouais, family ouais. member là. Et if you have an associate mobster, you may not add their strength to the attack. Et Donc, à le cela, plutôt tu peux vert, il- ajouter plus 1 pour le nombre de petits goons que tu rajoutes.